L'histoire commence, et notre protagoniste, Haruto, déclare qu'il y a 5 ans, lors de sa 3e année de collège, il a cessé de quitter sa chambre après avoir été victime d'intimidation. Il explique qu'après cela, il a vécu sans but, et qu'un jour, il se retrouve face à une déesse. La déesse mentionne qu'après une mûre réflexion, Haruto a été sélectionné pour être réincarné, et Haruto pense qu'il est peut-être mort dans sa chambre. La déesse explique que ce nouveau monde est un lieu où la magie est primordiale, et elle mentionne qu'elle va lui accorder des compétences surpuissantes pour faciliter sa nouvelle vie. Elle lui dit de profiter de la vie au maximum, et Haruto pense qu'il utilisera ses compétences pour mener une vie tranquille. La scène coupe ensuite à la réincarnation de Haruto, et il ne peut pas croire qu'il doit recommencer en tant que bébé. Son père, le roi, est heureux de voir qu'il a eu un garçon, et dit à sa femme que l'enfant possède également l'insigne royal, donc il n'y a aucun doute qu'il est leur enfant. Haruto ne peut pas croire qu'il soit né royal, et le roi ordonne alors à un mage d'évaluer le niveau de mana de l'enfant. Le mage utilise un cristal pour mesurer le mana de Haruto, et le roi pense que l'enfant, né d'un prince et de la princesse qui a vaincu le roi démon, devrait avoir un niveau de mana d'au moins 50. Le mage annonce que l'enfant a un niveau de mana de 2, et qu'il ne semble posséder aucun élément, ce qui signifie qu'il ne peut utiliser que de la magie de barrière. Le roi se demande pourquoi un tel enfant est né de lui, et il pense que cela causera un scandale parmi ses sujets. Le roi et la reine déclarent qu'ils diront à tout le monde que le jeune prince Reinhardt est mort à la naissance, et Haruto se demande s'il va mourir juste après sa naissance. Le mage mentionne que ce serait un peu extrême, mais le roi ne l'écoute pas et ordonne à ses serviteurs de se débarrasser de cet enfant dans une forêt lointaine. Pendant ce temps, la déesse qui a réincarné Haruto panique, et elle dit à une autre déesse qu'elle a réincarné un enfant avec des capacités surpuissantes, mais personne ne le réalise. La déesse explique que cela est dû au fait que les appareils de mesure dans ce monde ne vont que jusqu'à 2 chiffres, et elle a aussi oublié de lui donner un élément. L'autre déesse se demande quel niveau elle lui a attribué, et la déesse mentionne qu'elle lui a donné un niveau de 1002. La scène coupe ensuite à Haruto dans une forêt, et il ne peut même pas bouger, ayant la force d'un bébé. Il se souvient alors que le mage a dit qu'il pouvait utiliser la magie de barrière, et il essaie de l'utiliser avec de la visualisation. Il parvient à créer une barrière cubique, et il pense que l'utilisation de la magie est vraiment facile. Après quelques tests, il réalise qu'il peut donner à sa barrière n'importe quelle forme et taille, et il l'utilise sur lui-même pour l'aider à se déplacer. Un grand fanrire apparaît alors, et il tente d'attaquer Haruto, mais il ne parvient pas à briser sa barrière. Haruto crée ensuite plusieurs barrières et les utilise pour combattre le fanrire, mais les barrières ne causent aucun dommage. Haruto pense qu'il a besoin de quelque chose de plus grand, et il utilise des arbres pour combattre le fanrire, mais il ne cause pas non plus beaucoup de dégâts. Haruto essaie ensuite d'utiliser un grand morceau de terrain pour écraser le fanrire, et le fanrire se rend. Haruto est surpris de voir le fanrire parler, et la scène coupe au fanrire qui explique qu'il avait l'intention de manger Haruto pour reconstituer son mana. Elle ne savait pas qu'Haruto serait aussi fort, et elle lui demande qui il est. Haruto se rend compte qu'il ne peut pas parler, et il crée une barrière qui transforme la pensée en son, et il la fixe à sa gorge, ce qui lui permet de parler. Haruto pense que son nom était Reinhardt, mais c'est trop long, alors il se présente sous le nom de Haruto. Il mentionne qu'il est né dans un royaume lointain, mais qu'il a été abandonné en raison de son faible niveau de mana. Le fanrire déclare alors que cela n'a aucun sens, car elle peut sentir beaucoup de mana émanant de Haruto, et elle se demande s'il est la réincarnation du roi démon. Haruto pense qu'il ne veut pas qu'elle sache qu'il était juste un hikikomori dans sa vie passée, et il déclare qu'il est le roi démon. Le fanrire y croit, et elle mentionne qu'Haruto peut la tuer maintenant. Haruto répond que c'est un peu excessif, et il précise que tout va bien tant qu'elle ne tente pas de l'attaquer à nouveau. Le fanrire remercie Haruto pour sa clémence, et elle déclare qu'elle, le fanrire de feu, tiendra toujours cette promesse. Haruto lui dit alors au revoir, et il l'appelle Flay. Flay déclare que c'est un retournement de situation, et elle ne peut pas croire qu'elle ait eu autant de chance. Elle demande à Haruto de s'arrêter, et elle mentionne qu'Haruto vient de lui donner un nom et qu'avec cela, le pacte entre eux est formé. Elle mentionne qu'Haruto sera désormais son maître, et Haruto répond que ce n'était pas son intention de faire un pacte avec elle, mais Flay ne l'écoute pas, et Haruto s'effondre. Il pense qu'un problème qu'il ne peut pas résoudre avec la magie est survenu, et Flay lui demande ce qui ne va pas. Haruto mentionne qu'il a besoin de lait maternel, et Flay déclare qu'elle va s'en occuper. Flay se transforme alors en forme humanoïde, et Haruto lui dit de mettre des vêtements. Il utilise sa magie de barrière pour lui créer des vêtements, mais Flay recommence à se déshabiller. Haruto se demande ce qu'elle fait, et Flay mentionne qu'elle ne peut produire du lait qu'après avoir eu des relations sexuelles,
et elle demande à Haruto de s'accoupler avec elle. Haruto pense que Flay doit être totalement idiote, et il lui explique la situation, et Flay s'excuse d'avoir donné de faux espoirs à Haruto. Flay entend alors quelqu'un s'approcher, et elle se demande si elle devrait les tuer. Haruto lui conseille d'essayer de communiquer d'abord, et il lui donne une barrière qui lui permettra d'entendre ses pensées. Un chevalier arrive alors, et Flay lui demande pourquoi il est là. Le chevalier répond qu'il est venu pour le bébé, et Flay refuse de lui donner le bébé, car il vient de devenir son maître. Le chevalier mentionne que l'enfant appartient à un parent à lui, mais qu'il a été abandonné, et il est venu pour le sauver. Il précise qu'il a supposé que l'enfant devait être affamé, et il a aussi apporté du lait maternel pour lui. Haruto demande à Flay de prendre le lait, mais Flay ne l'écoute pas, et elle se demande si le chevalier avait planifié cela, sachant qu'elle ne peut pas produire de lait maternel. Le chevalier répond que cela ne le dérange pas, mais qu'un démon comme elle n'est pas apte à élever un enfant humain, et Flay se demande pourquoi le chevalier se soucie autant de ce bébé. Le chevalier explique que sa femme était enceinte récemment, mais que l'enfant n'a jamais vu la lumière du jour, et cela ne lui importe pas si ce bébé a été abandonné en raison de son manque de potentiel. Il pense que chaque enfant mérite d'avoir une chance de goûter à la vie, et il déclare qu'il peut l'embaucher comme servante si elle souhaite s'occuper de cet enfant. Flay pleure après avoir entendu l'histoire du chevalier, et elle accepte l'accord. Le chevalier écrase ensuite le berceau de l'enfant, et il utilise du faux sang pour faire croire que l'enfant est mort. Ils partent ensuite, et Haruto demande à Flay de lui rapporter ce lait maternel, mais Flay déclare que c'est le seul lait maternel qu'Haruto est autorisé à boire. La scène coupe ensuite à Haruto saluant sa mère, son père et sa petite sœur, et il déclare que 9 ans se sont écoulés depuis qu'il est sous la garde de Margrave Gold. Il mentionne que son plan initial était de partir dès qu'il aurait eu du lait, mais il a rencontré une telle gentillesse et confort qu'il a fini par rester ici. Il ajoute que sa vie se passe bien, mais le seul problème qu'il a est qu'il est détesté par sa petite sœur. Flay sert ensuite le petit déjeuner à tout le monde, et Haruto remarque que sa sœur Charlotte est très attachée à Flay. Charlotte demande ensuite à Flay de jouer avec elle à nouveau aujourd'hui, mais Flay répond qu'elle ne peut pas, car elle doit s'occuper de Haruto. Haruto ordonne alors à Flay de jouer avec Charlotte, et Flay accepte. La scène coupe à Flay jouant avec Charlotte, et Haruto les observe de loin. La mère de Haruto lui dit alors de ne pas laisser cela le déranger, et elle précise que Charlotte est simplement timide avec lui parce qu'elle ne sait pas comment se comporter avec un garçon de son âge. Haruto se demande ensuite si Charlotte l'évite parce qu'elle a réalisé qu'il est en réalité un vieil homme, et il devient déprimé. Sa mère mentionne ensuite qu'Haruto devrait faire quelque chose de spécial pour Charlotte, et Haruto pense que c'est trop demander à quelqu'un de maladroit socialement. Sa mère précise qu'Haruto est censé être l'héritier de ce domaine, et il devrait sortir et jouer avec Charlotte de temps en temps au lieu de rester enfermé dans sa chambre. Elle mentionne qu'elle fera tout en tant que mère pour s'assurer qu'ils s'entendent bien, et la scène coupe ensuite à Haruto dans sa chambre. Il pense qu'il devrait quitter cette maison bientôt, mais s'il part, Flay viendra avec lui, et cela ferait que Charlotte le déteste encore plus. Il pense qu'il ne peut pas rester ici, car ses parents vont toujours lui faire faire des choses qu'il ne veut pas faire, et il se demande ce que son sosie en pense. Il explique qu'au cours des 9 dernières années, il a étudié autant que possible la magie des barrières, et en utilisant cela, il a créé un clone de lui-même. Il pense qu'il ne parvient toujours pas à le faire parler ou bouger, et il réalise qu'il devra aussi faire une copie de Flay s'il ne veut pas que quelqu'un soit triste après son départ. Gold convoque ensuite Haruto dehors, et il déclare qu'il va commencer à lui apprendre à se battre à l'épée à partir d'aujourd'hui. Il précise qu'Haruto a un niveau de mana extrêmement bas, et qu'il doit développer d'autres compétences pour compenser cela. Il demande ensuite à Haruto s'il a déjà trouvé un autre domaine d'études, et Haruto répond qu'il étudie la magie ancienne. Gold pense qu'il croyait qu'Haruto ne faisait rien dans sa chambre, mais il semble qu'il y ait réfléchi à sa manière. Haruto essaie ensuite de retourner dans sa chambre, mais son père l'arrête, et il déclare qu'Haruto pourrait avoir un talent avec l'épée, et il lui demande d'essayer de la manier. Haruto explique alors que son père est un guerrier expérimenté connu sous le nom de marteau de guerre fracassant la terre, et qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse lui porter un coup. Haruto utilise alors une barrière pour augmenter ses capacités physiques, et il attaque Gold. Gold esquive, et il est surpris de voir la force d'Haruto. Voyant cela, Gold demande à Haruto d'essayer d'esquiver son attaque, et Haruto parvient à l'esquiver. Gold mentionne ensuite qu'il est impossible pour quiconque ayant un niveau inférieur à 30 d'esquiver cette attaque, et Haruto pense qu'il ressent aussi que quelque chose n'est pas normal à ce sujet. Il explique qu'il y a eu un temps où il avait bon espoir, il pensait que son niveau de mana pourrait être dans les centaines, mais même avec un appareil de mesure à 3 chiffres, il est toujours à 2.
Il pensait qu'il n'y avait aucune chance que son niveau de mana soit dans les milliers, car le niveau 77 était le plus élevé que l'humanité ait jamais atteint. De retour au présent, Gold mentionne qu'Haruto se déplace comme un amateur complet, et il déclare qu'ils continueront l'entraînement jusqu'à ce qu'il devienne un épéiste d'élite. La scène coupe ensuite à Gold travaillant, et sa femme pense qu'il semble fatigué. Gold répond qu'aujourd'hui, il a commencé à enseigner à Haruto comment utiliser une épée, et sa femme se demande comment cela s'est passé. Gold répond qu'Haruto pourrait être un démon revenu, et il explique qu'à en croire les archives royales, un homme ayant couché avec des démons peut présenter des traits démoniaques. Sa femme mentionne que cela pourrait être vrai, mais qu'Haruto n'a ni corne ni queue, et Gold ajoute que l'insigne royal détient aussi certains pouvoirs étranges qu'ils ne comprennent toujours pas. Il pense que la raison pour laquelle le démon Flay montre autant de déférence envers Haruto pourrait venir de là également. Sa femme répond que Haruto est un garçon normal, et Gold déclare que c'est également ce qu'il pense. Charlotte écoute tout cela, et elle pense qu'il est impossible qu'Haruto soit un démon. L'histoire continue et Haruto pense que son père semble vraiment occupé ces derniers temps, mais cela ne le dérange pas, car cela signifie qu'il n'a pas de leçon d'escrime. Haruto entend alors un tumulte dehors, et il utilise son système de surveillance par barrière pour vérifier ce qui se passe. Il remarque qu'il y a un groupe de soldats blessés dehors, et Haruto demande à son père ce qui se passe ici. Gold déclare qu'il avait gardé cela secret pour Haruto, mais qu'il y a eu une série d'attaques de voleurs dans leur province. Ils ont récemment reçu des informations sur leur base et s'y sont rendus, mais ils ont été attaqués par derrière. Gold ajoute que cela doit être un spectacle macabre pour quelqu'un de jeune comme Haruto et mentionne qu'Haruto n'est pas obligé de rester ici. Flay pense alors que Gold est inutile d'avoir été fait prisonnier par une bande de voleurs, et Haruto lui demande de se taire. Haruto utilise ensuite sa magie de barrière pour guérir les blessures de tous, et Gold se demande ce qui se passe ici. La scène change alors pour Haruto quittant sa chambre la nuit, et il remarque que Flay est dehors devant sa chambre. Il lui demande si elle est restée là tout ce temps, et Flay ne répond rien. Haruto se rend compte que c'est sûrement à cause de l'ordre qu'il lui avait donné plus tôt. Haruto s'excuse alors d'avoir perdu son calme plus tôt et lui dit qu'elle peut maintenant parler. Flay mentionne qu'elle semble avoir offensé Haruto d'une manière ou d'une autre et s'en excuse. Haruto n'arrive pas à croire que Flay ne sache pas pourquoi il était en colère, et il lui demande de venir avec lui. Il monte sur le toit, et Haruto utilise son réseau de surveillance pour découvrir où se cachent les individus qui ont attaqué son père. Il les localise, et Flay se demande si l'ennemi savait qu'ils arrivaient, et Haruto pense qu'il pourrait y avoir un espion. Haruto s'envole alors avec Flay vers cet endroit en utilisant sa magie de barrière, et Charlotte remarque cette scène. Pendant ce temps, les voleurs célèbrent un travail bien fait, et leur chef pense qu'il est encore trop tôt pour célébrer car ils ont laissé Gold s'échapper. Il pense qu'il a hâte de le tuer et de retourner dans son pays d'origine. Flay et Haruto arrivent alors, et Haruto utilise une barrière pour rendre les voleurs incapables de bouger. Il en élimine un et leur dit qu'ils n'ont qu'à répondre à ces questions, et s'ils ne le font pas, ils devront en payer le prix. Après avoir interrogé les voleurs, Haruto découvre qu'ils sont des soldats de l'empire voisin, et qu'ils se sont infiltrés dans le royaume déguisés en voleurs dans le but de semer le chaos intérieur. Flay mentionne qu'il devrait y avoir des troupes pour garder la frontière, et les voleurs déclarent qu'ils avaient un complice. Ils ajoutent qu'ils ne savent rien d'autre, et Haruto pense que seule une personne ayant plus d'influence que son père peut faire cela, et se demande si quelqu'un en veut à la vie de son père. Les soldats mentionnent qu'ils lui ont dit tout ce qu'ils savaient et ajoutent qu'ils annuleront cette opération. Haruto dit alors à Flay de brûler cette forteresse, et les soldats essaient de se justifier, mais Haruto déclare qu'ils se fichent de leur version de l'histoire puisqu'ils ont essayé de tuer son père. Flay brûle alors la forteresse, et Haruto pense qu'il ne sait pas grand-chose des soldats impériaux ni des conflits entre nations, mais il n'a pas à leur montrer de la miséricorde puisqu'ils sont ceux qui ont commencé ce combat. Il déclare qu'il enverra à son père une lettre anonyme expliquant ce qui s'est passé ici, et la scène coupe sur un soldat qui lit la lettre à son père. Gold se demande comment la garnison de la frontière a pu laisser cela se produire, et il ajoute qu'ils devront être investigués en profondeur. Le soldat quitte ensuite, et Gold n'arrive pas à croire que l'Empire soit impliqué dans cette affaire. Charlotte demande alors à Gold qui s'est occupé des mauvais garçons, et Gold pense qu'à cause du manque de compassion et de l'utilisation du feu montré dans la scène, Flay est la seule à avoir pu le faire. Charlotte part alors en disant à son père qu'elle doit aller quelque part, et elle se souvient avoir vu son frère et Flay sortir la nuit dernière. Charlotte se demande alors qui est vraiment son frère, et elle demande à Flay s'il y a deux Haruto. Flay se demande ce que Charlotte veut dire,
et Charlotte explique qu'elle a vu Flay et Haruto voler dehors la nuit dernière, mais elle sait qu'Haruto n'a pas assez de mana pour voler, alors elle est allée dans sa chambre pour vérifier. Haruto était dans sa chambre, mais elle n'a pas ressenti son aura habituellement effrayante, et elle se demande ce que cela pourrait signifier. Flay mentionne qu'elle est impressionnée que Charlotte soit capable de sentir le pouvoir d'Haruto, et elle précise que ce qu'elle a ressenti était le mana extraordinaire d'Haruto. Elle explique qu'il a été béni d'un pouvoir incommensurable depuis son enfance, et même un démon comme elle ne pourrait espérer le surpasser. Charlotte se demande alors si Flay sait qui est vraiment Haruto, et Flay répond qu'elle le sait, mais qu'elle ne doit pas en parler à personne. La scène coupe alors sur Flay parlant de cela avec Haruto, et Haruto n'arrive pas à croire qu'elle ait découvert son clone. Il se demande si elle le trouve suspect, et pense qu'il devrait installer des barrières de surveillance, et les paramétrer pour donner une alerte sur ce que Charlotte fait et où elle se trouve. Flay demande alors à Haruto pourquoi il y a deux de lui, et Haruto lui dit de ne pas s'en faire. La scène coupe ensuite sur Haruto qui se réveille pour aller aux toilettes la nuit, et il remarque que Charles le suit. Il pense qu'il va juste l'affronter et lui demander pourquoi elle l'espionne, mais Charlotte s'enfuit dès qu'Haruto tente de lui parler. La scène change alors pour Haruto prenant un bain, et il pense qu'il doute que sa sœur le suive ici, mais il remarque qu'elle le regarde aussi ici. Charlotte continue ensuite à espionner Haruto à partir de ce jour-là, et après, Haruto découvre que sa mère et sa sœur partent en voyage. Gold déclare qu'un festival annuel a lieu à cette époque de l'année, et qu'il y allait habituellement, mais cette fois, elles iront à sa place. Haruto mentionne qu'elle devrait emmener Flay avec elle, et sa mère déclare qu'elle ne l'a pas vue récemment, alors elle pensait qu'elle faisait des courses pour Haruto. Haruto se souvient alors qu'il a envoyé Flay intimider les monstres pour qu'ils n'attaquent pas les villes et villages voisins. La scène coupe alors sur Haruto recevant une alerte de sa barrière, et il remarque que sa mère et sa sœur sont attaquées en chemin vers le festival. Les gardes avec elle ne peuvent pas les protéger, et la mère de Haruto se demande ce que font les soldats impériaux ici tout en fuyant. Les soldats les attaquent et blessent sa jambe, et Haruto contacte Charlotte via sa barrière. Il lui donne des directions vers un endroit où elles peuvent se cacher, et sa mère se demande qui les aide. Suivant les directions, elles arrivent dans une grotte, et la mère de Haruto, Natalia, utilise toute sa magie pour y parvenir. Natalia remarque que la grotte est remplie de mousse lumineuse, et elles ne peuvent pas se cacher ici car c'est trop lumineux. Natalia dit alors à Charlotte qu'elle va sortir pour trouver la personne qui leur a donné des directions, et elle précise qu'elle ne sait pas qui c'est, mais cette personne doit être un héros de la justice. Charlotte lui demande de ne pas partir, et Natalia lui répond que Charlotte n'a pas à s'inquiéter et elle part. À l'extérieur de la grotte, elle se rend compte que la grotte est une illusion, et les soldats impériaux la rattrapent. Natalia pense qu'elle ne peut pas se laisser capturer ici, et elle sort un couteau dans l'espoir de se tuer, mais Haruto brise le couteau, et les soldats l'assomment. Haruto arrive et pense qu'il n'a pas pu arriver à temps même en volant à toute vitesse. Cela le met en colère, et il vainc tous les soldats impériaux. Il prend ensuite sa mère et la ramène dans la grotte, et il demande à Charlotte de veiller sur elle. Il mentionne que de l'aide viendra pour elle si elle attend ici, et Charlotte pense que cette aura appartient à son frère. Haruto essaie de partir, et Charlotte l'arrête, et Haruto pense qu'il ne devait pas lui montrer son visage. Charlotte lui demande alors s'il est un héros de la justice, et Haruto pense qu'il devrait jouer le jeu pour l'instant et répond que oui. Charlotte mentionne alors qu'Haruto doit avoir obtenu son pouvoir pour s'occuper des mauvais garçons, et elle précise que sa mère lui a appris qu'un héros de la justice est quelqu'un qui punit les méchants. Haruto lui demande de garder cela secret des autres, car personne ne doit savoir son identité, et Charlotte répond qu'elle devra mentir à son père. Haruto ajoute qu'il va s'occuper du reste des soldats impériaux, et la scène coupe sur Gold découvrant que Natalia et Charlotte ont toutes deux échappé au danger. Il découvre que Flay les escorte en retour, et les gardes qui ont été blessés lors de l'attaque ont aussi été guéris par quelqu'un. Gold pense qu'il aimerait remercier la personne qui a sauvé sa famille, mais il semble qu'ils n'ont aucune intention de se faire connaître. Il se demande ce qu'Haruto en pense, et Haruto répond qu'il est sûr que cette personne restera de leur côté tant qu'elle se comporte bien. Gold pense que cela pourrait être vrai car Charlotte l'a appelé un héros de la justice, et ils devront juste attendre pour voir. Haruto répond alors qu'il est sûr que cette personne les protégera si plus de soldats impériaux attaquent tout en prétendant être des voleurs, et Gold se demande comment il a su que c'étaient des soldats impériaux. Haruto répond que les vrais voleurs devraient piller des villes, et il a compris que c'était le cas puisqu'ils s'en sont pris à sa mère. Il se demande ensuite comment ils ont pu entrer ici alors que Gold avait renforcé la sécurité aux frontières,
et Gold se demande si quelqu'un de leur côté les a aidés. Haruto pense que c'est probablement cela, et Gold pense que c'est l'œuvre de cette rusée et perfide créature. Charlotte et Natalia retournent ensuite chez elles, et Gold est heureux de les voir en sécurité. Charlotte serre ensuite Haruto dans ses bras et déclare qu'il lui a manqué. Natalia se demande quand ces deux-là sont devenus si proches, et Charlotte mentionne qu'elle aime désormais son frère. Flay devient jalouse en voyant cela et demande à Charlotte de lâcher Haruto. L'histoire continue, et Charlotte vient dans la chambre de Haruto en lui demandant de jouer avec elle. Haruto lui dit de frapper avant d'entrer, et Charlotte répond qu'elle le fera la prochaine fois. Haruto explique alors que Charlotte entre dans sa chambre depuis ce jour-là, et il n'a aucune idée de comment la gérer maintenant qu'elle ne cesse de s'accrocher à lui. Haruto pense qu'il n'y voit pas de mal, car c'est plutôt apaisant, et Charlotte lui demande ce qui le regardait. Haruto explique qu'il s'agit de magie de surveillance, et Charlotte se demande si c'est de la magie ancienne. Haruto fait semblant que c'est le cas et se souvient d'avoir dit à son père qu'il étudiait la magie ancienne. Il dit ensuite qu'apprendre la magie ancienne est un vrai casse-tête, car il s'agit d'une magie perdue sans connaissance survivante, et Charlotte mentionne qu'il y a des livres à ce sujet dans la bibliothèque du manoir, et elle propose de l'y emmener. La scène coupe ensuite pour les montrer dans la bibliothèque, et Haruto ne savait même pas que cet endroit existait. Charlotte se met à chercher des livres liés à la magie ancienne et les donne à Haruto. En lisant les livres, Haruto découvre que la magie ancienne est non élémentaire, et il pense que sa magie de barrière pourrait être liée à la magie ancienne à certains égards. Charlotte explique qu'il existe de nombreuses théories sur la magie ancienne, mais celle-ci est la plus intéressante. Haruto ne peut pas croire que Charlotte ait lu cela, car c'est plein de mots difficiles, et Charlotte répond qu'elle a demandé à Flay et à sa mère de lui lire. Elle dit aussi qu'elle veut qu'Haruto le lui lise, et elle s'assoit sur ses genoux. Haruto lui dit qu'il n'est pas nécessaire qu'elle s'assoie là, et Charlotte mentionne que Flay et sa mère lui lisaient de cette manière. Haruto découvre alors qu'il existe des dieux capables de voyager vers d'autres mondes, et il dit qu'il a déjà vu cela dans des animes. Il mentionne que cela fait un moment qu'il n'a pas regardé d'anime, et il pense que c'est la seule chose qui lui manque de son ancien monde. Charlotte se demande ce que sont les animes, et Haruto répond que cela prendra un certain temps pour expliquer, et qu'elle pourrait ne pas comprendre, mais Charlotte affirme qu'elle fera de son mieux, et elle demande à Haruto de lui expliquer. Haruto explique alors ce qu'est un anime à Charlotte, et à la fin, il mentionne que ce sont des images colorées qui bougent et parlent. Haruto pense qu'il s'est laissé emporter et qu'il a bavardé, et il se demande si Charlotte va le trouver étrange. Charlotte répond qu'elle veut aussi voir des animes, et voyant son grand sourire, Haruto se dit qu'il fera de son mieux pour lui faire regarder des animes. 2 semaines plus tard, Haruto réussit à se connecter à Internet, et il remarque que son abonnement au streaming est toujours actif. Il montre cela à Charlotte et lui dit de choisir l'émission qu'elle veut regarder. Charlotte choisit un anime avec une fille mignonne, et elle est surprise de voir les images bouger et parler, mais elle ne comprend pas ce qu'elles disent. Haruto pense qu'elle devra apprendre le japonais pour cela, et Charlotte lui demande de lui enseigner. Haruto pense que ce ne sera pas facile d'apprendre une nouvelle langue, et après 2 heures, on voit que Charlotte maîtrise déjà les bases du japonais, et Haruto se demande comment elle a appris aussi vite. 2 semaines plus tard, Charlotte vient voir Haruto pour regarder un anime appelé Tamazon, et elle dit qu'elle aime vraiment les héros de la justice qui protègent les gens des zombies dans celui-ci. Haruto se demande si elle peut comprendre ce que sont les trains et les voitures, et Charlotte répond qu'elle suit juste ce qui se passe. Haruto pense que cela fait 2 semaines que Charlotte peut apprécier les animes, et elle a complètement maîtrisé le japonais. Il se demande si Charlotte est un génie, et il pense qu'il ne devrait probablement pas lui laisser regarder autant d'animes. Il se dit qu'il doit être strict en tant que grand frère, et Charlotte essaie ensuite de regarder l'épisode suivant, mais Haruto l'arrête, en lui disant qu'elle ne peut regarder que 3 heures d'anime par jour, car ce n'est pas sain pour les enfants. Charlotte répond qu'elle va bien, mais Haruto refuse toujours qu'elle en regarde plus. La scène coupe ensuite au dîner, et Charlotte commence à se sentir fatiguée. Gold remarque que Charlotte passe beaucoup de temps avec Haruto récemment, et ils se demandent ce qu'ils font ensemble. Charlotte dit qu'ils étudient la magie ancienne, et Natalia pense que c'est génial que Charlotte aide son grand frère. Après le dîner, Charlotte suit Haruto partout, et Haruto lui dit qu'elle ne regardera pas d'anime même si elle le suit. Il lui dit de prendre un bain et de se coucher tôt, et la scène change pour Haruto prenant un bain. Il remarque que Charlotte prend aussi un bain avec lui, et elle dit que c'est tout ce qu'elle peut faire si elle ne peut pas regarder d'anime.
Haruto pense que Charlotte commence à parler comme un otaku, et Charlotte mentionne qu'elle a dit à sa mère qu'elle allait se baigner avec son frère aujourd'hui. Haruto pense qu'il n'y a rien de mal à cela puisqu'ils sont encore des enfants, mais cela lui semble quand même un peu criminel. Charlotte remarque alors l'insigne sur la poitrine de Haruto et se demande si c'est le signe du héros de la justice. Haruto joue le jeu et lui demande de garder cela secret, car il doit cacher son identité. Charlotte comprend, et Haruto va se coucher dans sa chambre, où il remarque que Charlotte dort aussi avec lui. Leur mère les regarde de loin, et elle pense que son rêve est sur le point de se réaliser. Ensuite, Gold part pour s'occuper de quelques voleurs, et Natalia lui demande de faire attention. Charlotte espère que son père reviendra sain et sauf, et Haruto lui dit de ne pas s'inquiéter, car les voleurs cette fois sont simplement des paysans, donc leur père devrait être en sécurité. Charlotte se demande pourquoi ils sont devenus des voleurs, et Haruto dit que son père lui a dit qu'il y a des luttes de pouvoir qui éclatent dans le royaume. Charlotte se demande s'il n'y a pas moyen de faire en sorte que tout le monde vive heureux, et Haruto répond que c'est ce que tout le monde veut, mais ce n'est pas si facile. Charlotte dit que son frère devrait être capable de réaliser cela en rejoignant la lutte, et elle mentionne que c'est pour cela que ses pouvoirs devraient être utilisés. Charlotte demande alors à Haruto de le faire, et Haruto ne peut pas refuser son regard brillant. Charlotte lui dit de se transformer, et Haruto utilise sa magie de barrière pour se transformer. Charlotte pense que c'est incroyable, et elle lui demande de la laisser l'accompagner, mais Haruto refuse. Il lui dit qu'elle peut regarder ses exploits d'ici, et la scène coupe à Haruto utilisant son système de surveillance pour chercher les voleurs. Il les trouve et utilise une barrière pour bloquer leur fuite. Il pense qu'il pourrait les laisser comme cela, mais il est sûr que Char aimerait voir de l'action. Il confronte alors les voleurs et les bête facilement. Gold arrive alors, et il demande au héros s'il a vaincu ces voleurs lui-même. Il lui demande son nom, et Haruto hésite, mais par manque d'inspiration, il décide de laisser le nom en suspens. Gold lui demande s'il est celui qui a sauvé sa femme et sa fille, et le héros répond qu'il ne s'en souvient pas. Gold lui demande quel est son objectif, et le héros répond que c'est d'appliquer la justice dans ce monde. Le héros s'en va, et de retour à la maison, Charlotte dit à son frère qu'il a été incroyable. Elle se demande quand il repartira, et on voit ensuite que le héros est allé au combat à plusieurs reprises, et il est devenu connu sous le nom de Chevalier Noir. Plus tard, Haruto annonce que son clone est enfin prêt, et il remarque que la personnalité de son clone est exactement la même que la sienne. Haruto pense qu'il a passé plusieurs mois à lire les livres de la bibliothèque pour créer ce clone, et Charlotte remarque alors qu'il y a deux Haruto. Elle se demande lequel est le sien, et les deux répondent qu'aucun d'eux ne lui appartient. Quelqu'un convoque ensuite Haruto, et il demande à son clone de prendre sa place, mais le clone refuse. La scène change pour montrer Gold saluant le prince Laius et la princesse Marianne du royaume, venus visiter son domaine. Haruto se demande s'ils sont ses frères et sœurs biologiques, et le prince se met en colère contre Gold pour l'avoir salué en dernier. Gold s'excuse auprès de lui, et Marianne dit à Laius de ne pas agir comme un enfant gâté. Laius demande à sa sœur de se taire, disant qu'elle n'est qu'un outil politique. Haruto pense que Laius est un prince stéréotypé, et Laius se demande si Haruto le regarde de travers. Il le reconnaît comme étant le niveau 2 que Gold a adopté dans un orphelinat, et il annonce qu'il va lui apprendre les bonnes manières en le défiant en duel. La scène passe ensuite à leur duel imminent, et Laius mentionne qu'Haruto n'a pas à s'inquiéter, car il ira doucement avec lui. Haruto vérifie le niveau de Laius et remarque qu'il est de 9, avec un maximum de 40. Il observe également les niveaux des autres autour de lui. Laius attaque alors Haruto, qui esquive. Laius lui demande d'arrêter d'éviter les attaques. Haruto utilise ensuite l'augmentation personnelle sur lui-même et cesse d'esquiver, permettant à Laius de le frapper. Laius dit à Haruto de riposter s'il en est capable, et pensant que Laius est d'accord avec cela, Haruto l'attaque. Il ne s'arrête pas et continue de frapper, et Marianne se demande si Haruto a vraiment un niveau de 2. Elle remarque qu'il devrait utiliser une magie d'augmentation avancée pour se déplacer ainsi, et Gold admet qu'il n'est pas sûr non plus, acceptant simplement qu'Haruto prétende ne pas savoir comment il fait cela. Laius tente alors d'utiliser la magie du feu sur Haruto, mais celui-ci utilise sa barrière pour l'absorber. Laius essaie encore et encore, mais le même résultat se produit à chaque fois. Marianne dit à Laius d'arrêter de se ridiculiser, et Laius se demande comment sa magie est absorbée. Haruto explique que c'est grâce à sa magie,
et Laius trouve qu'un niveau 2 ne devrait pas être capable d'utiliser une telle magie avancée. Haruto lui propose alors de lui renvoyer ses boules de feu si cela lui convient, et Laius admet sa défaite en voyant cela. Haruto pense alors qu'il peut maintenant se détendre dans sa chambre, mais Marianne s'excuse auprès de lui pour l'insolence de son frère. Haruto dit que ce n'est rien et qu'il devrait être celui qui s'excuse, puis il s'en va. Plus tard, Haruto réalise que la capitale royale sait qu'il a un niveau de 2, et il se demande si ses parents biologiques le recherchent. Il pense qu'ils ne le feront pas, puisqu'ils l'ont abandonné. L'histoire continue, et Charlotte déclare qu'elle a trouvé des personnes qui semblent suspectes. Haruto explique alors que Charlotte s'est vraiment prise d'affection pour ses patrouilles, et à cause de cela, il est débordé. Flay arrive ensuite, et elle déclare qu'elle a entendu dire que Haruto partait seul. Elle lui demande de la laisser rejoindre ses missions, et Haruto n'en croit pas ses yeux, pensant qu'elle va en faire une source de tracas. Haruto lui dit alors que Flay était censée être occupée, mais Flay mentionne que tout va bien, car elle a terminé tous ses travaux de jardinage et ses quêtes de soumission de monstres pour aujourd'hui. Charlotte se demande ensuite si Flay va s'associer avec son frère, et elle mentionne que dans chaque histoire, lorsque le héros est en difficulté, son partenaire vient sauver la situation. Haruto pense que cela va être une corvée, et il dit à Flay de ne pas utiliser de violence graphique pendant que Charlotte regarde. Flay dit qu'elle comprend, et la scène coupe sur Haruto confrontant les voleurs, où il se présente comme le chevalier noir. Flay les confronte aussi et se présente comme le chevalier cramoisi. Flay tente alors de réduire les voleurs en cendres, mais Haruto l'arrête en lui rappelant de ne pas utiliser de violence graphique, mais Flay ne l'écoute pas. Haruto utilise ensuite sa barrière pour l'arrêter, et Flay se demande pourquoi ses attaques ne fonctionnent pas. Flay tente ensuite d'utiliser une attaque encore plus puissante, et Haruto la gifle, en lui disant qu'il lui avait bien dit de ne pas utiliser de violence graphique. Flay dit qu'elle s'en souvient, mais que toute personne qui gêne son maître est son ennemi. Flay tente alors de brûler les voleurs à nouveau, et Haruto lui dit de revenir en arrière, car elle a déjà assez fait, et il mentionne qu'il va donner le coup final. Flay déclare qu'elle va voir cela jusqu'au bout, et la scène coupe sur Haruto fatigué au lit. Charlotte déclare que tant Haruto que Flay ont été incroyables, et elle mentionne que c'était comme regarder un numéro de Manze. Flay déclare que quelque chose s'est mis en travers de son chemin pendant qu'elle attaquait, donc elle n'a pas pu être utile, et elle mentionne qu'elle fera mieux la prochaine fois. Haruto pense qu'il n'y aura pas de prochaine fois, et Charlotte mentionne qu'elle a hâte de voir encore plus de son Manze. Haruto pense qu'en voyant Charlotte si heureuse, il a envie de continuer à travailler avec Flay, mais il ne le fera pas. Haruto se demande quand il pourra enfin mener une vie paisible en reclus, et la scène coupe sur Laius en colère après sa défaite contre Haruto. Il se demande comment lui, le descendant de la princesse éclair, a perdu contre un déchet de niveau 2, et le majordome du prince entre dans la pièce et déclare qu'il est temps pour le banquet. Il dit au prince d'inviter Lady Charlotte lors de sa tournée de demain, et le prince se demande pourquoi. Le majordome lui dit de faire ce qu'il dit, car cela est pour son bien, et le prince accepte à contre-cœur. La scène coupe ensuite sur Charlotte et le clone de Haruto revenant du banquet, apportant de la nourriture pour Haruto. Haruto remarque alors que son clone a l'air épuisé, et le clone mentionne que ce n'était pas bien de la part de Haruto de l'envoyer à ce banquet. Il dit que Haruto devrait savoir combien c'était misérable pour lui puisqu'ils sont la même personne, et Haruto déclare qu'il n'aurait pas pu le supporter. Le clone de Haruto mentionne alors qu'il en a assez de faire toutes les choses que Haruto ne veut pas faire, et Charlotte se demande si le clone de Haruto va bien. Elle dit qu'au moins elle sera là avec lui pour la tournée, et Haruto se demande pourquoi elle vient. Charlotte déclare que le prince l'a invitée, et Haruto pense qu'il ira avec Charlotte demain au lieu d'envoyer son clone. Plus tard dans la nuit, Haruto pense qu'il devrait vérifier le trajet si Charlotte les accompagne, et il trouve des mages suspects le long du chemin. Il remarque qu'ils essaient d'invoquer quelque chose. Il pense qu'il va aller jeter un œil, et à l'endroit de l'invocation, Haruto demande aux mages ce qu'ils font. Ils sont surpris de le voir, et Haruto déclare qu'il devrait obtenir l'approbation de Margrave Gold avant de faire cela. Les mages pensent alors que Haruto fait partie des hommes de Margrave, et ils essaient de l'attaquer, mais Haruto les élimine facilement. L'un des mages utilise alors un cercle magique pour invoquer des squelettes, et Haruto les tranche avec une épée, mais les squelettes se relèvent rapidement. Les squelettes essaient ensuite de maîtriser Haruto, et Haruto utilise sa barrière pour les envoyer valser. Mais les squelettes se relèvent encore, et Haruto pense que cela ne finira jamais. Il remarque alors des cristaux rouges sur les squelettes, et les squelettes se retournent et commencent à attaquer les mages. Les mages se demandent ce qui leur prend, et ils invoquent un golem. Le golem essaie d'attaquer Haruto,
et parvient même à briser sa barrière. Haruto pense que ce golem est fort, et il remarque qu'il y a un cristal sur sa poitrine également. Haruto attaque alors le cristal avec une barrière de pieux, et le golem se retourne contre les mages. Les mages se demandent pourquoi il les attaque soudainement, et Haruto déclare que c'est probablement de sa faute. Il mentionne qu'il a attaqué le golem avec une barrière de pieux, mais cela a apparemment modifié la formule magique du golem. Haruto demande ensuite aux mages qui est leur leader, et la scène coupe sur les soldats squelettes maîtrisant les mages. Haruto demande ensuite au leader leur nom et affiliation, mais le leader ne parle pas. Haruto fait alors enterrer les mages vivants par les squelettes, et il donne au leader le choix entre être enterré de la même manière ou lui dire la vérité. Le leader lui demande de ne pas les enterrer, et il déclare qu'il fait partie de l'unité personnelle des invocateurs de la reine consort. Il mentionne qu'il faisait des préparatifs pour pouvoir attaquer le banquet de demain pour la tournée des terres agricoles. Haruto lui demande ensuite quel est leur objectif, et le leader déclare que c'est d'assassiner Charlotte Sanfi. Haruto se demande pourquoi la reine consort voudrait assassiner Charlotte, et le leader explique que l'aptitude magique de Charlotte surpassera un jour même celle de la reine, et que la reine craint que le royaume ne se divise en deux, car Charlotte bénéficie également du soutien de Margrave. Il mentionne qu'ils avaient utilisé des soldats impériaux pour cela, mais qu'ils ont échoué 2 fois, et c'est pourquoi la reine a envoyé son unité personnelle. Haruto n'arrive pas à croire que toutes les attaques précédentes étaient l'œuvre de la reine, et il pense que c'était pareil lorsqu'elle l'a abandonné. Il pense que la reine est le genre de femme prête à tout pour protéger son propre statut, et il déclare qu'il la fera payer pour cela. Sa colère résonne avec le golem, le poussant à attaquer le leader, et Haruto arrête alors le golem. Il déclare qu'il ne laissera personne prendre les gens qu'il aime, même si cette personne est sa mère biologique, et il se demande ce qu'il doit faire ensuite. La scène coupe ensuite sur Haruto et les autres dans une carriole pour leur voyage, et Charlotte dit à Laius de ne pas être contrarié d'avoir perdu contre son frère. Elle dit qu'il n'avait aucune chance, et qu'il devrait être fier d'avoir osé le défier en duel. Marianne lui dit qu'il n'y a pas de honte à perdre, et Haruto déclare qu'il devrait en rester là. Laius demande alors à Haruto ce qu'il a utilisé pour le vaincre, car ce n'était pas de la magie, et Haruto déclare qu'il peut effectuer une auto-augmentation s'il dit à son corps de devenir fort. Les royaux se demandent si Haruto est sérieux, et Haruto pense que ses parents semblaient bien accepter cette explication. Laius se demande alors si Haruto est un démon revenu, et il déclare que rien d'autre n'a de sens. Haruto se demande ce qu'est un démon revenu, et Charlotte explique que lorsqu'un démon épouse un humain, leurs descendants peuvent, dans de rares cas, montrer des traits démoniaques, et ils sont appelés démons revenus. Marianne déclare alors qu'il est vrai que les démons revenus montrent des capacités physiques extraordinaires, mais elle ne voit pas de cornes chez Haruto, et ses yeux et oreilles semblent normaux aussi. Charlotte déclare que la peau d'Haruto est également lisse et douce, et elle mentionne qu'elle peut le garantir, car elle s'est baignée avec lui. Les royaux sont embarrassés en entendant cela, et ils disent à Haruto d'avoir honte. Charlotte se demande s'il y a un problème avec cela, et Marianne lui dit que c'est spécial lorsqu'un homme et une femme sont nus l'un devant l'autre, mais la carriole arrive à destination, arrêtant Marianne de dire quoi que ce soit de plus. Les enfants remarquent alors un champ de blé dehors, et Haruto pense qu'il n'a jamais vu un champ de blé. Charlotte s'approche pour observer de plus près, et Haruto dit ensuite à son père qu'il veut lui parler de quelque chose. Gold déclare qu'il n'est pas courant que Haruto vienne lui parler, et il se demande ce qui est si important. Haruto déclare alors que c'est purement hypothétique, et il demande à son père ce qu'il ferait si la reine cherchait à ôter la vie de Charlotte. En entendant cela, Gold pense que Haruto doit sentir quelque chose, et il mentionne que la nuit dernière il a reçu une autre lettre du Chevalier Noir, et en suivant ses instructions, il a trouvé les magiciens personnels de la reine, évanouis. Il déclare qu'il savait que la reine le considérait comme un ennemi, mais qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle en viendrait à chercher à tuer Charlotte. Il mentionne qu'elle veut les annihiler complètement, mais étant la reine, ils ne peuvent rien faire en représailles. Haruto souhaite qu'une reine aussi cruelle disparaisse, et Gold lui dit de faire attention à ce qu'il souhaite. Il mentionne que la capitale royale serait en plein chaos sans elle, et il explique que le roi Jilk est tombé du pouvoir il y a longtemps. Il y a de nombreux nobles qui tenteraient de renverser le trône, mais ils sont tenus en échec parce que la reine règne en maître. Haruto se demande si la mort de la reine déclencherait une guerre civile, et Gold lui explique qu'il y a 2 ans, avant sa naissance, une armée menée par le roi pour vaincre le seigneur des démons a été formée. Parmi l'armée se trouvait Gislotte, qui a pris seule la tête du seigneur des démons. Elle a été acclamée en héroïne pour cela et est devenue connue sous le nom de la princesse éclair. Après cela, elle a épousé le roi, et avec le soutien du peuple,
elle est devenue encore plus populaire, et maintenant la princesse éclair tente de prendre le royaume pour elle-même. Haruto n'arrive pas à croire que la reine a autant d'influence, et Gold déclare que cela serait une autre histoire si une personne forte venait remplacer la reine. Il mentionne qu'il y a une telle personne, mais elle est encore trop jeune, et ils devront attendre qu'elle atteigne l'âge adulte. Haruto comprend que son père parle de Charlotte, et Gold déclare que cette personne a des capacités insondables, mais qu'elle ne s'en rend pas encore compte, mais qu'un jour elle surpassera la princesse éclair en pouvoir magique. Gold déclare que Haruto devrait savoir ce qu'il attend de lui, et Haruto mentionne que c'est le cas. Haruto pense qu'il doit garder Charlotte en sécurité jusqu'à ce qu'elle devienne une reine compétente, et une fois qu'il aura fait cela, il pourra se reposer en paix et profiter de sa vie d'ermite. Plus tard, Faye demande à Haruto de lui laisser apporter la tête de la reine pour lui, puisqu'elle a tué l'incarnation précédente de Haruto, et Haruto déclare que cela concerne lui et la reine, et qu'il ne sera pas satisfait tant qu'il ne l'aura pas tuée de ses propres mains. Haruto pense alors qu'il est sûr que la reine viendra s'immiscer, et il déclare qu'il ne peut pas la laisser faire, et il pense qu'il est temps pour une réunion mère-fils. L'histoire continue, et la princesse éclair demande à ses gardes pourquoi ils ont échoué dans leur mission. Les gardes mentionnent qu'une personne appelée le Chevalier Noir s'attaque à tous les voleurs dans ce domaine, et il est fort probable qu'il soit également responsable de la défaite de l'unité des invocateurs. Ils mentionnent qu'ils lui rendront la pareille un jour, et la princesse éclair déclare que c'est la 3e fois qu'ils échouent. Elle se demande pourquoi ces gardes ne peuvent pas assassiner une simple fille, et elle déclare que Charlotte sans fille grandira pour devenir une menace pour elle. Elle pense ensuite que le Chevalier Noir est un homme imprudent d'essayer de se mettre en travers de son chemin, et elle mentionne que peut-être qu'elle devrait l'éliminer de ses propres mains. Le Chevalier Noir lui demande alors si elle veut se battre contre lui, et il élimine ses gardes. La princesse éclair se demande comment il est entré ici, alors qu'il y avait plusieurs barrières autour de cet endroit, et le Chevalier Noir déclare qu'il les a facilement brisées. La princesse mentionne ensuite que le Chevalier Noir va souffrir des conséquences de se mettre en travers de son chemin, et elle le piège dans une sorte de prison liquide. Le Chevalier Noir s'en échappe facilement, et la princesse éclair l'attaque avec une salve de sorts, mais elle est surprise de le voir indemne malgré tout cela. Elle se demande qui est donc cet homme, et le Chevalier Noir attaque ensuite la princesse éclair, mais elle se défend avec une barrière. Le Chevalier Noir continue de l'attaquer, et la princesse éclair continue de se défendre. La princesse pense qu'elle va épuiser sa mana ainsi, et elle mentionne que même le roi démon n'était pas aussi puissant. La princesse finit par manquer de mana, et elle attaque le Chevalier Noir avec son épée. Le Chevalier Noir se bat contre elle avec une épée également, et après un échange de coups pendant un moment, la princesse prend le dessus sur le Chevalier Noir. La princesse déclare alors que personne ne peut rivaliser avec son art de l'épée, car elle est la plus forte du monde, et le Chevalier Noir déclare qu'il s'en fiche, et il vainc la princesse. Le Chevalier Noir mentionne alors que c'est le moment pour la punition de la princesse, et il lui met un collier. Il mentionne que ce collier explosera si elle essaie de l'enlever par la force, et la princesse se demande ce que le chevalier essaie d'accomplir en l'humiliant ainsi. Le chevalier mentionne qu'il se fiche de ses machinations, mais qu'il a une seule exigence, et il lui demande de rester loin de Margrave Goldzanfi, de sa famille et de sa province. Il mentionne que ce collier ne se détachera jamais jusqu'à ce qu'il juge bon de lui pardonner, et il s'en va. La princesse pense alors que cela la rend pratiquement esclave, et pendant ce temps, Haruto sort du château. Faye déclare que Haruto a bien agi, et c'était une scène rare de voir la princesse éclair ainsi. Haruto mentionne que cela devrait garantir la paix pour l'instant, mais qu'il ne sera pas aussi clément la prochaine fois. L'histoire avance alors de 5 ans, et c'est l'hiver chez Haruto. Haruto pense qu'il a peut-être réussi à apparaître comme une menace pour la princesse éclair, car elle n'est plus intervenue ici depuis. Il pense que son 15e anniversaire approche, et il trouve que les hivers dans ces terres du Nord sont plus rudes qu'il ne s'y attendait. Charlotte montre alors à Haruto une broche de transformation qu'elle a fabriquée avec de la neige, et Haruto explique que Charlotte est toujours une otaku d'anime. Faye montre ensuite à Charlotte le château qu'elle a fait avec de la neige, et Charlotte trouve cela incroyable. Haruto pense que Faye est vraiment douée pour les choses les plus inutiles, et il lui demande si elle n'a pas froid avec cette tenue. Faye déclare qu'elle ne peut pas s'imaginer porter autre chose, car c'est la première tenue que Haruto lui a donnée, et on voit qu'elle tremble de froid. Haruto lui fabrique alors des vêtements d'hiver avec sa magie, et il lui dit de lui dire s'il y a un problème la prochaine fois. Faye mentionne alors qu'elle a 10 autres choses à demander à Haruto, et Haruto refuse. Charlotte déclare alors qu'elle a aussi quelque chose à demander à Haruto, et elle mentionne qu'elle a récemment pensé à une attaque spéciale utilisant la neige, mais elle ne peut pas l'utiliser. Elle sait qu'Haruto peut la maîtriser,
et Haruto a un mauvais pressentiment, mais il ne peut pas refuser à Charlotte. Charlotte lui chuchote alors comment fonctionne l'attaque, et Haruto accepte de l'utiliser. Haruto utilise sa magie pour faire une attaque de glace, après avoir dit quelques lignes embarrassantes, et il la lance vers la terre. Cela crée un grand trou dans le sol, et Charlotte pense que c'était génial. Haruto trouve cela embarrassant, mais cela en valait la peine pour rendre Charlotte heureuse. Leurs parents arrivent alors et remarquent le grand trou. Ils se demandent ce qui s'est passé ici, et Charlotte déclare qu'ils vont découvrir la véritable identité d'Haruto. Haruto utilise alors sa magie pour créer une illusion du chevalier noir, et il dit à ses parents que c'était de sa faute. Il mentionne qu'il passait simplement par là et qu'il leur a montré son attaque spéciale. Gold déclare qu'il vaudrait mieux en rester là, et après, Haruto demande à son père s'il y a eu des incidents dernièrement. Gold répond qu'il n'y en a pas eu, et il ne sait pas ce qu'il est advenu de la reine, mais Charlotte n'a pas été ciblée depuis lors. Il déclare que la reine ne s'est même pas montrée en public ces dernières années, et selon les rumeurs, elle a récemment commencé à porter un collier d'esclave. Les gens se demandent ce qui lui est arrivé, et Haruto pense que tout est enfin calme ici. Il pense qu'il peut enfin mener la vie qu'il désire en tant que reclus, et il essaie de retourner dans sa chambre, mais son père l'arrête, et il mentionne qu'Haruto devra fréquenter une école dans la capitale royale à partir de ce printemps. Cela surprend Haruto, et Gold explique qu'il a essayé de l'en sortir, mais qu'il y a des facteurs complexes en jeu. Haruto pense que l'école est ce qu'il déteste le plus, et il n'arrive pas à croire que cela se passe juste au moment où son mode de vie idéal semblait à portée de main. Haruto pense alors qu'il n'a pas d'autre choix que de broyer ces facteurs complexes lui-même, et il déclare qu'il sera un reclus quoi qu'il arrive. La scène coupe alors sur Gold demandant à Haruto de rejoindre l'école de la capitale, et il mentionne qu'il y a une raison pour laquelle Haruto ne peut pas refuser. Il montre à Haruto une lettre de recommandation, et il précise qu'elle a été signée par le roi lui-même. Il mentionne que cela pourrait être dû à la princesse Marianne, et elle pourrait s'être intéressée à lui après leur visite. Il explique que le roi aime gâter sa fille, et que cela explique pourquoi ce serait une demande de sa part. Haruto se demande alors pourquoi Marianne veut qu'il aille à l'école, et il pense que cela semble être une école élite, donc il est sûr qu'il ne va pas survivre là-bas. Gold mentionne que le prince Laius va aussi y être inscrit en sautant des années, et que le roi veut qu'il soit ami. Haruto n'arrive pas à croire que cela se passe juste au moment où il avait presque atteint son mode de vie de reclus, et Gold mentionne qu'il est possible que la reine soit derrière tout cela et qu'elle ait influencé la princesse Marianne d'une manière ou d'une autre. Gold dit alors qu'en tant que père, il veut qu'Haruto voie le monde de ses propres yeux, et il pense que ce serait une bonne occasion pour Haruto de rencontrer de nouvelles personnes. Haruto accepte alors, car cela poserait problème à Gold s'il refusait. Gold mentionne alors qu'Haruto devrait emmener un attendant avec lui, mais il lui dit qu'il ne peut pas emmener Flay. Haruto pense que cela ne ferait que causer des problèmes s'il l'emmenait, et Gold mentionne qu'il peut lui préparer une liste de candidats. Haruto répond qu'il ne peut pas gérer des inconnus d'un coup, et sa mère arrive alors, en disant qu'elle serait ravie d'accompagner Haruto. Haruto refuse, car il ne peut pas simplement prendre sa mère, et il pense qu'il reste encore 3 mois avant de devoir s'inscrire, et il trouvera quelqu'un d'ici là. Plus tard, Haruto pense qu'il a bien accepté d'aller à l'école, mais qu'il ne partira pas si facilement. Haruto demande alors à son double de le remplacer, mais son double refuse. Haruto lui dit qu'il devrait savoir ce qu'il pense, et le double mentionne qu'Haruto veut qu'il l'expulse, car il ne peut pas utiliser de magie. Haruto précise qu'il doit s'agir d'une expulsion pour manque de capacité, car toute autre raison poserait problème pour son père. Le double mentionne qu'Haruto peut aussi prétendre être inutile, et Haruto répond qu'il a toujours sa magie de barrière, et qu'il pourrait l'utiliser s'il rencontre des délinquants. Le double se demande s'il est d'accord s'il se fait tabasser, et Haruto répond qu'il peut toujours créer un autre double si quelque chose devait lui arriver. En entendant cela, le double se demande combien de lui-même il y a eu auparavant, et Haruto répond qu'il rigole, car Charlotte ne le laisserait pas faire ça. Haruto mentionne qu'il utilisera une barrière pour s'assurer que le double ne soit pas blessé, et le double accepte, sachant qu'il ne peut pas échapper au fait qu'il est le double d'Haruto. La scène coupe ensuite à une maison en rondin au bord du lac, et Haruto dit qu'il a passé les 5 dernières années à la construire. Il dit que c'est sa destination finale de reclus, et contrairement au château, personne ne peut l'interrompre ici. Il pense qu'il peut simplement être là avec sa console de jeu qu'il a fabriquée il y a quelque temps, et Charlotte et Flay arrivent alors pour regarder des animes et faire un peu de ménage. Charlotte mentionne que c'était un autre épisode génial aujourd'hui, et Haruto pense qu'il pensait que Charlotte avait arrêté les animes, car elle ne venait plus dans sa chambre pour les regarder. Charlotte mentionne que c'est parce qu'elle suit trop de leçons ces derniers temps,
et on lui a dit de ne plus aller tout le temps dans la chambre de son frère. Haruto pense que les autres essaient de l'empêcher de s'accrocher autant à lui, et Charlotte dit qu'elle ne peut pas venir aussi loin à moins de demander à Flay de l'accompagner. Haruto mentionne qu'il peut utiliser sa magie pour la téléporter, et il lui montre sa magie de téléportation. Haruto dit qu'il l'a testé sur de longues distances, mais qu'il ne l'a jamais essayé avec un être vivant. Flay mentionne qu'Haruto devrait utiliser son double pour cette expérience, et Haruto crée alors un portail vers son double dans le manoir. Il lui demande de traverser, mais le double refuse, sachant qu'Haruto veut l'utiliser comme cobaye. Le comportement agaçant du double met Flay en colère, et elle passe alors à travers le portail, ramenant le double avec elle. Haruto pense que l'expérience a réussi, et il crée ensuite un portail que Charlotte pourra utiliser pour venir ici quand elle le souhaite. Haruto se souvient qu'il doit trouver un attendant, et il pense qu'il n'y a pas de raison de se précipiter. L'histoire continue avec Haruto jouant à des jeux dans sa maison en rondin, et il se souvient qu'il devait trouver un assistant. Les autres sont surpris d'entendre cela, et Haruto quitte alors la maison en rondin en prétendant que ce n'est rien. Haruto n'arrive pas à croire qu'il a failli mentionner l'assistant à eux, et il pense qu'il a 3 mois, et se demande qui pourrait être la personne idéale pour ce travail. Haruto s'aventure ensuite profondément dans la forêt et se rend dans un village habité par des squelettes. Les squelettes accueillent Haruto dans le village et le saluent. Haruto explique que ce sont les squelettes qui ont été invoqués par les invocateurs il y a 5 ans, et pour une raison quelconque, ils ont commencé à le suivre après cela. Il dit qu'il leur a donné de la terre, et ils se sont installés là. Le chef du village remercie Haruto pour avoir fait le voyage et se présente sous le nom de Johnny, le commandant de l'armée des os. Haruto demande à Johnny pourquoi il y a d'autres monstres ici, et Johnny répond que ce sont tous des monstres errants sans autre endroit où aller. Il mentionne que Flay les a regroupés, et Haruto n'a pas à s'inquiéter car ce sont tous des monstres bien élevés. Haruto pense qu'il ne se souvient pas de ce quartier lorsqu'il est venu la dernière fois, et il pense que cet endroit s'est agrandi. Johnny demande alors à Haruto s'il voudrait faire une visite des autres quartiers également, et Haruto n'arrive pas à croire qu'il y en ait plus. Johnny lui montre ensuite leurs champs, et les autres squelettes lui montrent leurs récoltes. Il mentionne qu'ils ont échoué à faire pousser cela l'année dernière, et il pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de la nourriture cet hiver. Haruto pense que cette nourriture doit être pour les monstres, car ils ne peuvent pas la manger, et Johnny pense qu'ils pourront loger des monstres supplémentaires avec tout cela. Haruto n'arrive pas à croire qu'il prévoit de l'agrandir encore, et il pense que ces gars sont vraiment altruistes. Johnny montre ensuite à Haruto le reste du village, et Haruto pense que Johnny a une attitude calme, il lui est loyal et connaît bien ses manières, et il pense qu'il pourrait ressembler à un humain s'il lui ajoutait un peu de chair. Haruto pense qu'il a trouvé l'assistant parfait pour lui, et Johnny lui parle ensuite de ses projets futurs pour le village et continue de babiller. Haruto pense que Johnny parle trop, et qu'il deviendrait fou s'il devait l'écouter tous les jours. Haruto pense que c'est dommage, et Johnny se demande si quelque chose tracasse Haruto. Haruto mentionne qu'il est juste impressionné par la façon dont ils s'en sortent, et Johnny répond qu'il ne mérite pas de tels éloges. Johnny essaie ensuite d'emmener Haruto dans le prochain quartier, mais Haruto dit qu'il a d'autres affaires à régler et il s'en va. Haruto s'assoit ensuite près d'un lac et pense qu'il voulait se détendre dans ce village, mais cela s'est transformé en un paradis pour monstres. Il se demande pourquoi rien ne se passe comme il le souhaite, et un golem s'approche de Haruto. Haruto se souvient que ce golem a également été invoqué par ses invocateurs, et le golem lui donne une fleur. Il découvre que c'est une femelle. Haruto explique que le golem Geigan est beaucoup plus doux qu'il n'y paraît et ferait un excellent assistant, car il ne se met jamais en travers de son chemin, mais elle est énorme. Haruto pense que Geigan est toujours seule et se demande si elle va bien. Haruto lui demande si elle n'aime pas être dans le village, et Geigan mentionne qu'elle aime Haruto. La scène coupe ensuite sur Haruto qui pense qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un, et il se demande si trouver un assistant est plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Haruto retourne ensuite à sa maison en rondin, et Flay se demande ce que c'est que cet assistant qu'Haruto a mentionné. Haruto pense qu'il devrait juste choisir Flay, mais il se souvient que son père lui a dit de ne pas l'emmener avec lui. Haruto dit alors à Flay que cela ne la concerne pas, et le lendemain, Charlotte annonce à Haruto qu'elle a choisi le nom de Shiva pour le chevalier noir. Elle mentionne qu'elle l'a trouvé sur Internet, et c'est le nom de la divinité suprême qui règne sur la destruction et la création. Haruto se sent désolé d'avoir fait en sorte qu'une noble femme finisse ainsi.
La scène coupe ensuite sur Flay montrant à Charlotte le village des squelettes, et Johnny lui dit que c'est un endroit pour ceux qui ont été sauvés par Haruto. Charlotte pense que son grand frère est incroyable et mentionne qu'elle a trouvé le nom de Pandemonium pour cet endroit. Johnny pense que c'est magnifique, et la scène coupe ensuite sur des aventuriers qui combattent un dragon de tempête. Il pense que ce dragon est énorme et qu'il pourrait obtenir une grosse récompense pour lui. Le dragon essaie ensuite de s'envoler, et on voit qu'il est blessé. Il tombe avant de pouvoir aller trop loin, et cela déclenche une avalanche qui emporte le dragon. Ensuite, Gold dit à Haruto qu'un dragon bleu a été aperçu près de leur frontière avec l'Empire, et il mentionne qu'il est parti de l'Empire, mais qu'il est tombé du ciel avant d'atteindre les frontières de leur royaume. Haruto mentionne qu'ils ne doivent pas s'inquiéter à ce sujet puisque ce n'est pas dans leur province, et Gold dit qu'il pourrait réapparaître et entrer dans leur territoire. Il précise que le dragon a probablement été blessé lors d'une chasse dans les frontières impériales, et si jamais il se met à dévaster, cela pourrait causer la perte de nombreuses vies. Gold dit qu'il aimerait que Flay aille sur place pour évaluer la situation, et Flay refuse en disant qu'elle n'écoute que les ordres d'Haruto, pas les siens. Haruto lui dit alors de le considérer comme un ordre de sa part, et il lui demande s'il y a une raison pour qu'elle refuse. Flay explique qu'un dragon aussi grand n'a pas pu naître au cours des dernières années, et qu'elle ne connaît aucun dragon bleu. Ce qui signifie que pendant que les démons menaient une guerre désespérée contre les humains, il a dû se cacher dans les montagnes en feignant l'ignorance. Elle dit qu'elle n'a aucune raison d'offrir un refuge à quelqu'un d'aussi lâche, et Haruto pense que c'est un problème profondément enraciné pour Flay. Haruto demande alors à Gold de leur accorder un peu de temps pour réfléchir, et Gold leur dit de se dépêcher car le temps presse. Haruto remarque ensuite que Charlotte était en train d'écouter leur conversation, et elle demande à Flay si elle ne peut pas aider le dragon. Elle mentionne qu'il doit se sentir impuissant et seul, et Haruto dit qu'une demande de Charlotte est une demande de sa part. En voyant Haruto insister autant, Flay accepte d'aider le dragon. La scène coupe ensuite sur Flay et le chevalier noir cherchant le dragon près de la frontière, et il le trouve. Il trouve aussi les aventuriers après le dragon, et le chevalier noir pense qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Les aventuriers trouvent ensuite le dragon et essaient de le tuer, mais Haruto intervient, utilise sa magie pour soigner les blessures du dragon. Flay essaie alors de brûler les aventuriers jusqu'aux cendres, mais Haruto les protège avec son bouclier et les élimine. Haruto essaie de communiquer avec le dragon, mais il le fige avec son souffle, et Flay lui dit de montrer un peu de respect à son maître. Haruto n'arrive pas à croire qu'il est traité ainsi après être venu sauver le dragon, et il mentionne qu'il guérira les blessures du dragon si celui-ci recommence. Il entend alors la voix du dragon dans sa tête. Il pense que c'est ainsi que Flay lui avait communiqué au début, et le dragon lui demande pourquoi elle sert un humain. Flay explique qu'elle ne dérange pas de raconter au dragon toute son histoire avec son maître, et elle prend une heure entière pour lui expliquer tout cela. Le dragon dit alors qu'elle ne savait pas que le roi démon avait été réincarné, et elle s'excuse de ne pas avoir combattu aux côtés des démons pendant la guerre. Elle mentionne qu'elle n'aime pas se battre, et Haruto pense que même les démons existent sous toutes les formes et tailles. Le dragon dit alors qu'elle vivait tranquillement dans les montagnes, espérant ne pas être remarquée pendant les 300 dernières années. Haruto pense que le dragon est un Shotin à un tout autre niveau, et lui demande comment elle passait son temps. Le dragon mentionne qu'au début, elle passait ses journées repliées dans une grotte, mais un jour, un aventurier y passa la nuit et y laissa un livre. Elle lut le livre encore et se dit qu'elle voulait en lire plus. Avant qu'elle ne le sache, elle se rendit en ville, et y trouva d'autres livres. Dès lors, elle alla dans des villages humains pour rapporter des livres, et après les avoir lus, elle gagna en savoir. Cependant, elle fut découverte par des aventuriers et fut chassée de chez elle. Flay pense que c'est une histoire pitoyable, et elle mentionne qu'elle acceptera le dragon comme l'une de ses sœurs et lui permettra d'entrer dans Pandemonium. Haruto se demande ce que c'est, et Flay explique que c'est le nom que Charlotte a donné au village des squelettes. Haruto demande alors au dragon si elle veut venir avec eux, et le dragon dit qu'elle serait heureuse de le faire. Le dragon les remercie de l'avoir sauvé plus tôt et mentionne qu'elle acceptera Haruto comme son maître et lui consacrera sa vie. Le dragon se transforme ensuite en forme humaine, et Haruto la habille avec sa magie. Il pense qu'il sait mieux après l'avoir fait une fois auparavant et mentionne qu'il ne choisira pas une combinaison de chat comme la dernière fois. Le dragon demande à Haruto d'où viennent ses vêtements et mentionne qu'elle se sent mal à l'aise de ne pas comprendre la logique derrière cela.
Haruto dit qu'ils peuvent en discuter plus tard et se présente comme Haruto Zanfi, le fils du margrave de la province frontalière voisine. Il demande au dragon son nom, et le dragon répond qu'elle n'en a pas et lui demande d'en choisir un. Haruto se demande quel nom lui donner et l'appelle Liza. Liza pense que cela sonne bien, et Flay lui dit que c'est la première démoniaque à servir Haruto. Elle lui dit de ne jamais oublier la hiérarchie ici, et Haruto demande à Liza de le suivre. Liza le suit, et Haruto est surpris qu'elle puisse aussi voler sous cette forme, et il pense que c'est ce qu'il attendait d'un dragon. Flay pense ensuite qu'elle ne sera pas surpassée par elle et les suit à pied. L'histoire continue avec Haruto présentant Liza à tout le monde dans sa maison, et il explique quel est le dragon de Blizzard, et qu'elle souhaite travailler ici. Sa mère trouve qu'elle est adorable, et Charlotte se présente à elle, espérant qu'elles s'entendront bien. Gold mentionne qu'il n'arrive pas à croire que cette fille soit le dragon dont ils avaient parlé, et il précise qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'elle travaille ici tant qu'elle respecte les règles du château. La scène change ensuite, et Flay dit à Liza qu'elle ne pourra pas travailler ici avec une attitude à moitié engagée, et elle mentionne qu'elle va profiter de ce moment pour tester ses capacités. Elle explique qu'elles commenceront par nettoyer à l'extérieur, et elle lui montre comment utiliser le balai, mais Liza finit par le casser. Flay lui explique que ces objets sont fragiles et que Liza doit être prudente, puis Liza nettoie le gazon, montrant qu'elle est plus douée que Flay. Flay ajoute que la prochaine tâche sera de laver la vaisselle, et on voit que chaque assiette que Flay lave se brise, tandis que Liza s'en sort très bien. Flay mentionne ensuite qu'elles passeront à la cuisine, et Flay brûle la nourriture pendant la cuisson, mais les autres servantes enseignent à Liza, et elle est aussi excellente dans ce domaine. La scène change ensuite pour montrer tout le monde en train de manger la nourriture préparée par Liza, et Gold trouve que c'est plutôt bon. Flay semble déprimé, et Natalia apprécie également la nourriture que Liza a préparée. Liza nettoie alors le visage de Charlotte, et Natalia remarque que Liza semble bien s'en sortir. Elle mentionne avoir entendu des servantes dire que Liza est aussi une rapide apprentie, et Liza explique que c'est seulement parce que tout le monde a été un bon professeur pour elle. Natalia demande alors à Liza si elle excelle également dans autre chose, et Liza répond qu'elle adore lire des livres, ce qui lui a donné des connaissances de base en magie et d'autres domaines. Natalia suggère alors que Liza devienne la servante personnelle de Charlotte, et Liza répond qu'elle mettra tout en œuvre pour cela. La scène suivante montre Liza réveillant Charlotte le lendemain, et elle l'aide à se changer. Après cela, elle lui enseigne la magie, et Charlotte réussit à lancer un sort de feu. Liza lui enseigne ensuite d'autres sorts issus des manuels, et elles font d'autres choses ensemble. La scène suivante montre Charlotte présentant une grande boule de feu à Haruto, et Haruto trouve cela incroyable. Charlotte explique que tout cela est grâce à Liza, et Liza précise que c'est parce que Charlotte est très réceptive. Haruto demande alors à Liza pourquoi il y a une boule d'eau au-dessus d'elle, et Liza répond qu'elle fait juste la lessive. Haruto n'arrive pas à croire qu'elle accomplit d'autres tâches tout en enseignant, et il se demande si elle n'est pas fatiguée de se déplacer autant. Liza explique qu'elle aime bouger, et Haruto s'excuse de lui avoir fait faire tout ce travail. Charlotte demande alors à Liza si elle est une charge pour elle, et Liza répond qu'elle n'est pas une charge et qu'elle aime servir Charlotte. Charlotte lui dit de lui dire si elle ne veut pas faire quelque chose, et elle ajoute qu'elle veut être amie avec elle. Liza accepte, et les deux deviennent amis. Haruto pense que cette scène est trop précieuse, et il réfléchit que Liza est bien élevée, sincère, apprend rapidement et s'adapte vite, et il pense que c'est l'attendant idéal qu'il cherchait. Il se dit qu'il ne peut plus séparer Liza de Charlotte maintenant qu'elles sont amies, puis il se souvient qu'il peut utiliser la magie de téléportation et pense qu'il peut l'emmener à l'académie avec lui et la ramener chez lui immédiatement. Il pense qu'il doit maintenant se concentrer sur sa mission d'expulsion. La scène change ensuite pour montrer Charlotte déprimée à cause de la fin de l'anime qu'elle adorait. Elle pense qu'elle ne pourra pas penser à autre chose pendant un moment, et Liza lui dit que sa pause est presque terminée. Charlotte mentionne qu'elle devrait retourner, et Haruto annonce à Charlotte qu'il commencera à fréquenter l'école dans la capitale royale à partir de la semaine prochaine. Charlotte pense à un conseil des étudiants maléfiques et à des batailles magiques en entendant cela, et elle déclare qu'elle annulera tous ses projets pour aujourd'hui, demandant à Liza de convoquer la table ronde pour une réunion d'urgence. La scène suivante montre la réunion de la table ronde, et Charlotte précise que les réunions de la table ronde sont confidentielles et qu'elles doivent faire de leur mieux pour garder tout cela secret. Elle annonce ensuite avoir appris que Haruto commencera à fréquenter l'école dans la capitale royale la semaine suivante. Flay se demande pourquoi Haruto ne lui a pas rapporté cela en premier, et Charlotte lui demande de se calmer, car elle aussi vient juste d'en être informée. Elle explique que son frère a dû avoir une raison de dire ce qu'il a dit et quand,
et Flay déclare qu'il n'y a rien à apprendre de ces misérables humains. Flay tente alors de révéler l'identité de Haruto en tant que roi démon, mais Johnny lui rappelle qu'ils ne sont pas censés en parler. Charlotte est surprise qu'il y ait des informations sur son grand frère qu'elle ne connaît pas, et Flay explique que c'est un secret parmi les démons. Johnny flatte Charlotte, mentionnant que leurs secrets sont futiles, et qu'il est certain que Haruto lui en parlera bientôt. Charlotte acquiesce, puis annonce qu'elles doivent poursuivre leur réunion. Elle se demande pourquoi Haruto choisirait volontairement d'aller à l'école, et rappelle qu'il lui avait dit que l'école est un endroit extrêmement dangereux et effrayant. Elle réfléchit à ce qui pourrait avoir fait si peur à Haruto, car il n'a peur de rien, et elle élabore une théorie. Selon elle, il doit y avoir un conseil des étudiants cachés à l'école, qui mène les étudiants honnêtes sur la voie du mal et les oblige à affronter les intrus dans des batailles magiques pour les écraser. Derrière tout cela, il doit y avoir un syndicat maléfique qui pourrait ébranler le royaume, et Haruto ne les laissera pas s'en tirer. C'est pourquoi il a dû décider de les affronter en tant que chevalier noir, et Flay et Johnny pensent que cela doit être le cas. Charlotte déclare que c'est un gros problème, mais elle est sûre que son frère pourra le gérer facilement. Elle pense que Haruto doit prévoir d'installer une porte n'importe où dans la capitale, et Flay, Liza et elle l'utiliseront pour se rendre à la capitale et recueillir des informations. Elle demande à Johnny et Gigant de préparer cela en élargissant davantage Pandemonium, et Liza réplique qu'elle devrait d'abord en parler à Haruto. Charlotte répond qu'elle ne devrait pas le laisser s'inquiéter pour des choses aussi insignifiantes, et elle ajoute que la table ronde existe pour servir Haruto, et que c'est leur moment de prendre position. La scène change ensuite pour montrer Liza expliquant tout à Haruto, et Haruto remercie Liza de lui avoir tout dit, pensant que les choses auraient pu déraper si elle ne lui en avait pas parlé. Liza demande alors à Haruto s'il lutte contre un syndicat maléfique, et Haruto pense qu'il doit lui donner une explication convaincante pour ne pas lui faire de peine. Il lui explique alors qu'il a agi en secret tout ce temps, et qu'il aimerait qu'elle l'accompagne à la capitale en tant que son attendante. Il ajoute qu'il donnera plus de détails plus tard, mais c'est une mission qu'elle seule peut accomplir. Il lui demande si elle accepte, et Liza répond qu'elle le fera si Haruto insiste. Haruto pense alors qu'il a désormais une attendante, et qu'il doit juste se faire expulser de l'académie dès que possible. Ensuite, on voit les servantes prendre une pause, et l'une d'elles raconte que son petit ami lui a dit qu'il se marierait après son retour de la guerre, mais cela fait 2 ans et il n'est toujours pas revenu. Flay lui répond qu'elle devrait couper les ponts avec quelqu'un qui ne tient même pas sa parole, et la servante lui répond que Flay a raison. Les autres servantes mentionnent les problèmes qu'elles rencontrent dans leurs interactions avec les gens, et Flay leur dit qu'elle devrait également couper les ponts avec eux, ce qu'elles acceptent de faire. Plus tard, Charlotte demande à Flay pourquoi son uniforme de servante est si différent, et Flay lui explique que cela s'est passé le jour où Haruto lui a dit de devenir une servante. Aucun des uniformes qu'elles avaient dans le manoir ne lui allait, alors elle s'est fait confectionner un vêtement sur mesure. Charlotte remarque alors Liza en train de voler autour du château, et lui demande si elle ne peut pas voler. Flay lui répond qu'elle peut, mais qu'elle n'y est pas encore totalement habituée, et Charlotte lui demande de lui apprendre à voler. Flay saute alors autour du château, revient vers Charlotte, et Charlotte trouve cela incroyable. Haruto, qui observe la scène, pense que ce n'était pas vraiment volé, et Natalia arrive alors en disant que Charlotte est encore trop jeune pour apprendre la magie de vol. Charlotte, vexée, réplique, et Flay lui demande d'attendre ici pendant qu'elle va voir Haruto. Haruto lui donne quelque chose pour résoudre son problème. La scène change ensuite pour montrer Charlotte en train de piloter un avion, et Natalia se demande ce que c'est que cela. Ensuite, Charlotte demande à Flay de prendre un bain avec elle au château. Flay répond qu'il n'est pas nécessaire, et la scène coupe à Flay nageant dans le lac pour se nettoyer. Charlotte mentionne qu'elle est propre maintenant, mais toute mouillée, et Flay secoue l'eau sur elle. Le groupe retourne ensuite au château, et il croise Liza. Haruto lui demande comment elle a passé son temps lorsqu'elle était enfermée dans cette grotte. Liza répond qu'elle ne faisait que dormir et lire des livres là-bas, et qu'elle mangeait une fois par semaine. Haruto pense qu'elle est une véritable ermite, et la scène change ensuite pour montrer Liza demandant à Haruto comment fonctionne cette porte n'importe où. Haruto explique qu'il a simplement relié 2 barrières, et Liza lui fait remarquer que la magie de téléportation est supposée être extrêmement avancée et qu'une seule personne ne devrait pas être capable de l'utiliser, car elle nécessite de grandes quantités de mana. Elle pense que cela doit être de la magie d'un autre monde. La scène suivante montre les filles profitant d'un bain en plein air que Haruto a aménagé, et elle demande à Flay de les rejoindre, mais Flay explique qu'elle n'aime pas l'eau chaude. Les filles insistent, et Flay finit par entrer. Une semaine plus tard, on voit que Flay a commencé à apprécier le bain en plein air.
La scène coupe ensuite à Haruto vérifiant les niveaux des filles, et il remarque que le niveau maximal de Charlotte est plus élevé que celui de la reine. Haruto mentionne que Charlotte pourrait atteindre son niveau maximal en un rien de temps avec un peu d'entraînement, et Charlotte précise que cela n'arrivera pas, car elle a commencé à utiliser la magie avant même de savoir marcher ou parler, et c'est pour cela que sa mère lui a mis une barrière. Les filles demandent ensuite à Haruto quel est son niveau, et Haruto répond que c'est un secret. L'histoire continue, et Gold dit à Haruto de faire attention lors de son voyage. Haruto répond qu'il va bien, et Gold mentionne que Lisa semble mal à l'aise à cause de sa queue et de ses oreilles cachées, et Haruto ajoute qu'il lui faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer. On voit ensuite que Flay est déprimé de ne pas pouvoir accompagner Haruto, et Charlotte dit à Haruto de faire de son mieux contre le mal. La scène coupe ensuite à la capitale royale, et Marianne dit à Laius qu'elle vient de recevoir une lettre de Margrave Gold. Laius dit qu'il est sûr que la lettre dit simplement que Haruto est parti pour la capitale, et qu'elle n'avait pas besoin de venir jusqu'ici pour ça. Marianne précise qu'elle a fait des efforts pour cela parce que Laius voulait une lettre de recommandation pour Haruto, et elle ajoute qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il est allé aussi loin. Laius mentionne qu'il veut juste savoir pourquoi il est si fort, et qu'il a travaillé dur sur sa magie et son maniement de l'épée depuis leur rencontre, mais il a l'impression que Haruto s'éloigne de plus en plus. Il ajoute que s'ils allaient à la même école, il pourrait en apprendre davantage sur lui, et Marianne dit qu'elle pense que Laius a changé après sa défaite, mais qu'il reste toujours aussi arrogant. Laius mentionne qu'il a entendu dire que Marianne s'était opposée au roi en disant qu'elle ne bougerait pas tant qu'il ne donnerait pas la recommandation à Haruto, et il semble qu'elle soit plus obsédée par Haruto que par lui. Marianne réplique qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour Haruto, et Laius dit qu'il ne parlait pas d'amour. Marianne devient alors gênée, et Laius précise qu'il a entendu dire que Marianne avait des difficultés à l'école à cause de certains cultistes qui se croient supérieurs. Marianne explique qu'il s'appelle l'église de Lucifera, un nouveau culte déguisé en branche de la religion d'État, l'église de Mija. Il prône des idéologies extrémistes et vénère un démon. Elle mentionne qu'elle a entendu dire que leur influence se répand dans tout le royaume et qu'ils prévoient de renverser la monarchie. Malgré cela, certains nobles les soutiennent financièrement, et Laius dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles leur mère est la source de ce financement. Laius ajoute qu'il ne comprend pas ce que sa mère essaie de faire, et il mentionne qu'elle a soudainement changé il y a 5 ans. Il se demande qui lui a mis ce collier autour du cou, et il dit qu'il en a peur. Il sait qu'elle est impitoyable, mais elle est devenue encore plus extrême récemment. Il ajoute qu'aujourd'hui tout le royaume sait que le roi et la reine sont en mauvais termes, et il ne serait pas surprenant que l'église de Lucifera essaie d'en profiter. Il pense qu'il est possible que leur mère cherche à écraser leur père, et il se demande ce qu'ils doivent faire. Marianne dit alors qu'elle pense que seul Haruto peut changer la situation, car ses pouvoirs sont incommensurables et qu'il pourrait même avoir le pouvoir de renverser toute une organisation, c'est pourquoi elle ne peut s'empêcher de lui faire confiance. Laius répond qu'il a entendu dire que le domaine du margrave Zanfi a un héros de la justice appelé le Chevalier Noir, capable de vaincre un dragon, et qu'il pourrait aussi résoudre cette situation. La reine arrive alors et dit qu'ils ont une conversation animée. Marianne la salue, et la reine lui attrape le cou, se demandant si elle regardait son collier. Elle se demande si cela la fait rire ou si elle en a honte, et Laius lui demande d'arrêter. La reine répond que c'était juste une blague et dit à Marianne de ne pas regarder quelqu'un comme ça. La reine mentionne qu'elle a entendu dire que Laius irait à la même école que le fils du margrave Gold Zanfi, et lui demande de bien s'entendre avec lui. Elle lui chuchote de tout apprendre du Chevalier Noir de lui et de ne le dire à personne d'autre qu'à elle. La reine part alors, et Laius se demande s'il a impliqué Haruto dans quelque chose de terrible. La scène coupe ensuite à Haruto dans sa maison en bois, et Charlotte dit à Haruto qu'il devrait se rendre bientôt à la capitale. Haruto répond qu'il est parti dès qu'il a perdu de vue le château, car il avait déjà installé une porte près de la capitale quelques jours auparavant. Il a pris son temps, attendant l'heure de son arrivée prévue, et Flay lui demande de reconsidérer sa décision. Haruto répond qu'il ne le fera pas, et Charlotte dit à Flay qu'ils ont leurs propres affaires à gérer. Charlotte dit ensuite à Haruto de lui laisser cet endroit et d'accomplir ses devoirs à la capitale. Haruto utilise alors sa magie de téléportation pour se rendre dans la forêt autour de la capitale, et il dit que c'était le seul endroit où il pouvait cacher la porte. Il remarque que la capitale est encore loin, mais ils ne peuvent pas y aller en volant, sinon ils seraient repérés. Liza remarque alors un bison maléfique poursuivant des humains dans une carriole, et elle pense qu'il s'est séparé de son troupeau.
Elle mentionne qu'il attaque probablement les humains parce qu'il a faim, et Haruto pense qu'il pourrait ignorer cela, mais Charlotte ne le prendrait pas bien si elle l'apprenait. Haruto se transforme alors en chevalier noir, et l'un des roues de la carriole se brise, la faisant s'arrêter. Une fille dans la carriole tente de faire face au bison, et Haruto pense qu'il ne sera peut-être pas nécessaire ici. Le bison charge la fille, la projetant, mais elle tente encore de l'affronter. Le chevalier noir intervient alors et élimine le bison. La fille le remercie de l'avoir sauvé, et le chevalier noir soigne ses blessures. Elle se demande si c'est lui qui a fait cela, et le chevalier noir dit qu'il n'a pas supporté de l'avoir blessé. La fille dit alors que cela semble différent de la magie de guérison ordinaire, et Haruto pense qu'il ne peut pas lui permettre de fouiller davantage. L'un des garçons de la carriole arrive alors et remercie également le chevalier noir de les avoir sauvés. Le chevalier noir prend une pause pour réjouir le garçon, qui pense qu'il est cool. Le chevalier noir répare ensuite la carriole et se demande pourquoi il roulait dans un chariot de marchandises. La fille répond qu'il s'appelle un carrosse et que même les gens avec peu d'argent peuvent l'utiliser. Elle ajoute que le chevalier noir doit s'attendre à une récompense monétaire, et le chevalier noir répond qu'un héros de la justice n'attend aucune récompense. La fille mentionne qu'elle le paiera la prochaine fois qu'ils se rencontreront, et le chevalier noir dit qu'il va maintenant ramener le bison à son troupeau. La fille ne peut pas croire qu'il montre même de la miséricorde au monstre, et le chevalier noir dit qu'il ne lui a rien fait. La fille dit que ce serait formidable si plus de gens étaient comme lui, et se demande s'ils se reverront un jour. Le chevalier noir répond qu'il ne sait pas, et la scène coupe alors à Haruto nourrissant le bison, qui retourne dans la forêt. La scène coupe ensuite à lui et Liza marchant vers la capitale, et Liza dit que la femme de tout à l'heure lui semblait un peu étrange. Elle mentionne qu'elle pourrait en savoir un peu plus si elle était plus proche d'elle, et Haruto pense qu'il préfère ne pas s'impliquer avec qui que ce soit, car il ne veut pas rester longtemps à la capitale. La scène coupe ensuite à Haruto à l'académie, où il fait la queue pour l'entrée. Haruto entre ensuite et reçoit une tonne de paperasse à remplir avant son admission. Cela le fatigue, et il se rend dans sa chambre à l'académie, et Liza mentionne qu'ils ont aussi une chambre séparée pour l'attendant. Haruto dit qu'il devrait rentrer pour l'instant, car il est épuisé, et il retourne à sa maison en bois. Charlotte se demande comment était la capitale royale, et Haruto répond que c'était épuisant, et il mentionne qu'il meurt de faim. Flay dit qu'elle va cuisiner pour lui, et Charlotte suggère d'aller dans un restaurant de la capitale. Flay dit alors à Charlotte qu'elle va cuisiner pour Haruto, et Charlotte lui chuchote quelque chose à l'oreille, et Flay accepte d'aller dans un restaurant. Haruto utilise sa magie pour cacher la queue et les oreilles de Flay et mentionne qu'ainsi personne ne saura qu'elle est un démon. Ils se rendent ensuite à la capitale, et Haruto pense qu'il ne s'attendait pas à ce que la capitale soit aussi animée, et Charlotte pense qu'il y a beaucoup de magasins ici. Ils vont ensuite dans un restaurant, et après avoir mangé, Charlotte montre à tout le monde une carte de la capitale, et elle dit à Flay et Liza de se diriger vers le sud et l'ouest, et elle déclare qu'elle ira vers l'est avec Haruto. Elle précise que c'est une mesure de précaution car leur ennemi a l'avantage géographique, et elle dit que leur objectif est de comprendre le terrain. Haruto pense alors qu'il va suivre le plan de Charlotte, et tout le monde se sépare ensuite. Charlotte dit alors qu'ils devraient commencer leur rendez-vous, et Haruto pense qu'il n'a jamais eu de rendez-vous auparavant. Il pense qu'il ne va peut-être sortir qu'avec sa sœur, mais les autres ne le savent pas, et c'est son premier rendez-vous. Il décide de suivre tout ce qui va arriver, et il voit alors les attractions autour de la ville. Les deux s'arrêtent ensuite devant un stand de bijoux, et Charlotte trouve un des colliers mignons, et Haruto le lui achète. Ils arrivent ensuite sur la place de la ville, et en courant autour, Charlotte entre en collision avec la fille d'avant. La fille lui demande si elle va bien, et en voyant Haruto, elle se demande s'ils se sont déjà rencontrés. Haruto dit qu'ils ne se sont pas rencontrés, et la fille dit qu'elle ne se souvient pas de son visage non plus, mais la grande mana qui émane de lui semble familière. Haruto dit que son niveau de mana est juste de 2, et que le qualifier d'énorme semble sarcastique. La fille se demande si c'est vrai, et Haruto dit qu'il ne mentirait pas ainsi honteusement. La fille dit qu'elle doit avoir fait erreur à cause de sa fatigue après un long voyage et s'excuse auprès de Haruto. Haruto lui rappelle qu'elle était censée être pressée, et la fille s'éloigne en disant qu'elle est en retard pour son entretien pour un travail à temps partiel. Charlotte mentionne qu'il y avait quelque chose de bizarre chez cette fille, et elle pense qu'elle n'est pas une personne ordinaire. Haruto se souvient que Liza a dit la même chose à son sujet, et il se demande si ceux qui ont de hauts niveaux de mana peuvent ressentir quelque chose.
Il pense qu'il s'en fiche et qu'il va rester dans sa chambre à partir de demain jusqu'à la cérémonie d'entrée. L'histoire continue, et le double de Haruto dit à Haruto qu'ils doivent passer un test de compétence avant la cérémonie d'entrée, mais il ne va pas le passer, car cela a été difficile pour lui d'être coincé dans cette chambre ces derniers jours. Haruto pense alors que cela pourrait être sa chance, et si on lui fait étalage de son incompétence totale lors de cet examen, il pourrait être possible qu'il soit expulsé de l'académie. Haruto déclare qu'il va s'en occuper rapidement, puis tente de se faufiler dans la salle d'examen sans que personne ne le remarque, pour éviter les interactions avec les autres, mais le professeur le remarque, et il lui dit qu'il l'attendait. Il emmène alors Haruto à l'intérieur de la salle d'examen, et Haruto pense que cette salle est incroyable, et il n'arrive pas à croire qu'il va étudier ici à partir de ce printemps. Haruto pense ensuite que c'est une réalité terrifiante, et il se dit que sa vie est en train d'être drainée par cet environnement extraverti. On lui donne ensuite la feuille de questions pour son examen, et il pense qu'il va répondre à tout de travers. Après avoir lu les questions, Haruto pense qu'il ne connaît aucune d'elles, et il écrit aucune idée à chaque fois. Il tente ensuite la partie sur la magie de barrière, et il pense qu'il devrait répondre correctement à certaines questions, sinon il risque de se rendre compte de quelque chose. Haruto écrit ce qu'il peut faire avec sa barrière dans cette section, puis il tente la partie sur la magie ancienne. Haruto pense qu'il a lu des livres sur ce sujet, et qu'il adorait un auteur avec un nom très long. Il écrit ses réponses, et à la fin il pense qu'il a écrit trop. Le professeur déclare alors qu'ils doivent passer à l'évaluation du niveau de mana, et Haruto mentionne qu'il n'y a pas besoin, car il a un niveau de mana de 2, et le professeur lui dit qu'ils doivent le faire, car c'est la politique ici. Le professeur Polko emmène alors Haruto vers un professeur, et Haruto remarque que le professeur est tout petit. Le professeur déclare qu'elle aime les cheveux noirs de Haruto, et son visage, et elle se présente sous le nom de Tearieta Luseyanel. Elle mentionne qu'elle fait des recherches sur la magie dans cette école, et elle dit que Haruto doit se demander pourquoi un petit enfant est professeur. Tearieta lui dit qu'elle l'enverra chez lui s'il l'irrite, et Haruto s'excite en entendant cela. Tearieta ne peut pas croire qu'Haruto soit excité, et elle mentionne qu'elle n'a pas de problème avec les hommes excentriques comme lui. Elle dit que cela fait battre son cœur plus vite, et Haruto se demande combien de temps cette farce va durer. Polko mentionne alors qu'il faut passer aux choses sérieuses, et Tearieta vérifie la feuille de réponse d'Haruto, et elle déclare qu'ils doivent poursuivre l'évaluation, avec une expression étonnée sur son visage. Haruto utilise ensuite le cristal magique pour mesurer son niveau de mana, mais le cristal se brise, car il ne peut pas supporter son mana. Haruto pense alors que le professeur doit être en colère contre lui pour avoir brisé quelque chose de précieux, et Tearieta déclare que c'était spectaculaire. Elle mentionne que c'est la preuve qu'Haruto possède plus de mana que ce que le cristal peut supporter, et Polko mentionne qu'Haruto n'a qu'un niveau de mana de 2. Tearieta dit qu'il y a des exceptions à tout, et elle précise qu'on ne sait toujours pas comment ces cristaux fonctionnent. Elle mentionne que ce n'est pas tout, car Haruto n'a pas tenté les questions de niveau magicien royal, mais ses réponses sur la barrière et la magie ancienne étaient incroyables. Elle dit que ses réponses en magie ancienne étaient similaires aux siennes, et Haruto se souvient qu'elle est l'auteur avec le nom long dont il aimait lire les livres. Tearieta mentionne alors qu'elle prendra Haruto sous son aile, et elle demande à Polko de ne pas en parler aux autres professeurs. Haruto se demande s'il se moque de lui, et le professeur invite Haruto à rejoindre ses recherches. Haruto refuse de les rejoindre, et le professeur lui demande de reconsidérer, car cela serait vraiment bien pour lui, mais Haruto refuse, et il part. Haruto dit ensuite à son double ce qui s'est passé, et le double ne peut pas croire qu'Haruto ait fait bonne impression au lieu d'être expulsé. Il dit qu'ils ont peut-être échoué cette fois-ci, mais qu'ils n'ont pas encore abandonné. La scène coupe ensuite à Charlotte donnant à Haruto un pistolet, et elle lui souhaite bonne chance. Le double d'Haruto déclare qu'il ne veut pas aller à la cérémonie d'entrée, mais qu'il n'a pas le choix, car il est un double, et il doit faire ce que l'original lui dit. Le double mentionne qu'il n'a pas de magie puisqu'il n'est qu'un double, et que c'est pour cela qu'Haruto a jeté une barrière défensive sur lui, et lui a donné ce pistolet pour sa défense. Ensuite, la cérémonie d'entrée se termine, et Haruto pense qu'il en a fini avec tous les événements de la journée, et sur son chemin vers la chambre, il tombe sur un groupe d'extravertis. Il pense qu'il ne devrait pas s'impliquer avec eux, car cela ne mènera à rien de bon, et il tente de les contourner sans être remarqué, mais le gars aux cheveux blonds dit à la fille aux cheveux blancs de s'arrêter, et Haruto tente de se glisser dans la confusion. Haruto remarque ensuite la fille, et il se demande ce qu'elle fait ici. Le gars aux cheveux blonds leur dit à tous les deux qu'ils ne devraient pas passer près de lui sans saluer, et la fille déclare qu'elle ne se souvient pas d'une telle règle dans le manuel de l'académie.
Le gars mentionne qu'il est leur vice-président, Schneider, et qu'il est courant de lui faire une révérence. La fille mentionne qu'elle ne savait pas cela, car elle vient juste d'entrer à l'académie, et Schneider dit à Haruto d'expliquer cela à la fille. Haruto pense qu'il ne sait pas non plus, et il pense qu'il va juste inventer une excuse pour sortir de là. Haruto déclare alors que son ventre le fait souffrir, et qu'il est sur le point d'exploser, et Schneider mentionne qu'Haruto ne devrait pas se moquer de lui avec ses mensonges. Il utilise ensuite un sort, et Haruto s'enfuit, mais le sort le touche. Schneider dit à Haruto de se repentir de ses actes, et Haruto se relève, pensant qu'il va bien. Schneider n'arrive pas à croire que son attaque n'ait causé aucun dégât à Haruto, et Haruto fait semblant d'être blessé, mais son jeu ne fonctionne pas. La fille mentionne alors qu'elle a évalué la situation, réfléchit à ce qu'elle devait faire, et elle s'excuse d'avoir impliqué Haruto dans cette affaire. Elle mentionne que son autre option était d'apaiser la colère de ce gars, mais qu'elle ne comprend même pas pourquoi il est en colère contre elle. Haruto pense que cette fille est encore pire que lui pour lire la pièce, et Schneider tente de l'attaquer à nouveau. Haruto pense que c'est une mauvaise nouvelle, et il attaque Schneider avec son pistolet, et il s'enfuit. La scène coupe ensuite à Haruto racontant cela à son double, et il mentionne qu'il a aussi été poursuivi par ce petit professeur en allant vers sa chambre. Haruto dit à son double de se reposer, et il pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette école pour avoir une bataille magique sans prévenir. Plus tard, une fille donne à Haruto une lettre de duel de Schneider, et Haruto tente de refuser, mais la fille mentionne que cela apporterait du déshonneur au nom du margrave Zanfi. Elle dit que si Haruto perd intentionnellement, son destin serait encore pire, puis elle part. Haruto retourne dans sa chambre, et il mentionne que cela devient vraiment pénible. Il pense que le vice-président doit être vraiment doué, et que son double a survécu parce qu'il l'a peut-être ménagé. Il pense qu'il ne peut que trouver un plan pour perdre de façon hideuse, mais qu'il ne veut pas se faire blesser. Haruto remarque alors la fille aux cheveux blancs discutant avec la fille de plus tôt, et elles montent toutes les deux dans une carriole, et Haruto se demande si elle va chez Schneider. La scène coupe ensuite au domaine du marquis Afen, au centre de la capitale royale, et la fille demande à Schneider d'annuler le duel. Elle mentionne que la faute de tout cela lui incombe, et elle dit que Schneider n'est pas en état de se battre, car il est blessé. Schneider dit à la fille qu'il le soigne de le faire plus vite, et Haruto pense que Schneider est vraiment un salaud. Schneider mentionne alors que la fille devrait s'excuser avant de demander une faveur, et la fille lui dit de l'excuser pour son ignorance. Schneider mentionne qu'il n'y a de plaisir que si elle ressent de la honte, et il dit qu'elle devrait danser nue ici. La fille dit qu'elle ne peut pas faire ça, et Schneider déclare que c'est un petit prix à payer pour son pardon. La fille accepte, et Haruto se demande si elle est sérieuse. La fille commence à se déshabiller, s'arrête à ses sous-vêtements, et Schneider se demande si elle a besoin d'aide. La fille dit qu'il n'y en a pas besoin, et elle commence à déboutonner sa chemise, et Haruto se demande pourquoi elle irait jusque-là. Haruto rend la pièce noire avant qu'elle ne puisse se déshabiller, et il apparaît devant elle en tant que chevalier noir. Il lui rend ses vêtements, et il lui dit qu'elle devrait avoir un peu de respect pour elle-même. Il dit qu'il va la conduire jusqu'au dortoir, qu'elle devrait s'habiller, et repartir. Schneider se demande qui a éteint les lumières, et le chevalier noir déclare que c'est une dimension spéciale et que personne ne viendra l'aider. Il se présente sous le nom de Shiva, l'exécuteur de la justice, et il place un bloqueur sur l'épaule de Schneider. Il dit que Schneider a commis 3 péchés, et le premier est d'avoir cherché querelle à un nouvel étudiant. Schneider mentionne que les élèves plus âgés ont le droit de donner des conseils à leurs cadets, et Shiva ne croit pas à cette explication, et mentionne que deuxièmement, Schneider a tenté de punir publiquement un cadet sous couvert de duel. Schneider dit que les duels sont une manière respectable de protéger l'honneur d'un noble, et Shiva mentionne que c'est faux s'il dit que c'est faux. Schneider mentionne que c'est de la tyrannie, et Shiva dit que c'est ce que Schneider a fait plus tôt. Shiva déclare ensuite que son 3e péché est d'avoir harcelé sexuellement une fille, et pour ces raisons, il vivra avec ce bloqueur pendant un moment. S'il tente d'utiliser de la magie ou de retirer le bloqueur, celui-ci se resserrera, et il lui dit d'annuler le duel, car il ne pourra pas se battre dans cet état. Il dit qu'il le retirera quand Schneider aura expié ses péchés, puis il part. Schneider retourne dans sa chambre, et les étudiants avec lui disent au guérisseur de soigner rapidement ses blessures, mais la magie de guérison le fait souffrir. Les étudiants rient secrètement en voyant cette scène, et Schneider mentionne ensuite que Shiva ne s'en sortira pas comme ça. L'histoire continue, et Haruto est entouré par un groupe d'enseignants. Ils affirment que Haruto est impressionnant d'avoir vaincu le fils du marquis Afen,
et il pense que le fils du marquis a peut-être appris quelque chose de cela. Haruto quitte ensuite la pièce, pensant qu'il croyait qu'ils allaient l'expulser lorsqu'ils l'ont convoqué ici, mais au lieu de cela, ils l'ont félicité. Haruto pense que tout cela est la faute des étudiants plus âgés, puis il remarque que les autres étudiants savent aussi qu'il a vaincu Schneider, et il se demande si toute l'école a découvert cela. Haruto essaie ensuite de se cacher dans sa chambre, mais il est arrêté par Te-Arieta, qui s'excuse pour hier. Elle mentionne qu'elle n'aurait pas dû lui parler autant et l'inviter à rejoindre son laboratoire de recherche. Haruto pense que son double avait mentionné qu'elle l'avait mis dans une situation difficile, et il dit qu'il a oublié ce dont ils avaient parlé hier. Te-Arieta explique qu'elle n'a pas d'autre choix que de lui réexpliquer, et elle lui dit que l'académie propose 2 types de cursus. Elle mentionne que le premier est le cours de chevalier, où l'on apprend à appliquer la magie en combat. C'est un cours pour ceux qui cherchent à devenir chevalier ou à rejoindre l'armée du royaume. L'autre est le cours de recherche, où l'on se retire dans un laboratoire de recherche pour développer de nouvelles formes de magie. Te-Arieta ajoute qu'en regardant les copies d'examen de Haruto, elle pense qu'il s'intéresse à la magie ancienne, et elle dit qu'il devrait travailler sous ses ordres si tel est le cas. Haruto dit qu'il préférerait rejoindre n'importe quel laboratoire autre que le sien. Laius le remarque alors et vient lui donner un coup de poing amical. Haruto l'attrape et se demande qui est cette personne qui a essayé de l'attaquer. Marianne arrive également, et Haruto réalise que cet homme est Laius. Laius se demande si Haruto est devenu plus fort. Haruto se demande s'ils ont des affaires avec lui, et Marianne lui demande s'il a décidé dans quel laboratoire il veut s'inscrire. Haruto répond qu'il ne l'a pas encore décidé, et Marianne se demande si Haruto aimerait rejoindre son laboratoire. Laius dit que Haruto devrait plutôt rejoindre son laboratoire, et Te-Arieta ajoute qu'il devrait rejoindre le sien. Laius déclare que ce n'est pas juste qu'un professeur le soutienne, et Te-Arieta rétorque qu'elle ne recule même pas face à la royauté. Laius reconnaît alors Te-Arieta, et Te-Arieta ne peut pas croire que même le prince ait entendu parler d'elle. Laius dit à Haruto de ne pas la suivre, en expliquant qu'elle fait des recherches sur la magie ancienne, et qu'elle n'obtient aucun résultat utile. Te-Arieta répond que ce n'est pas que ses recherches ne donnent aucun résultat, c'est juste que personne d'autre ne peut les comprendre. Les trois commencent à se disputer pour savoir dans quel laboratoire Haruto va aller, et la fille aux cheveux blancs de tout à l'heure arrive. Elle dit qu'elle veut parler à Haruto, et Haruto pense qu'il peut se sortir de ce pétrin en utilisant cette fille. Haruto déclare qu'il a des projets avec elle et pas avec la fille. Marianne se demande quelle est la relation de Haruto avec cette fille, et la scène coupe alors sur Haruto demandant à la fille ce qu'elle veut. La fille dit qu'elle veut d'abord savoir si Haruto est bien la même personne qu'hier, et Haruto se demande ce qu'elle veut dire. La fille explique qu'Haruto semble être une personne complètement différente d'hier, et Haruto active instinctivement sa barrière. Il pense que cette fille ne doit pas être ordinaire si elle peut distinguer entre lui et son double, et la fille se demande si c'est une barrière. Elle dit qu'elle peut la sentir vaguement, et Haruto lui demande en quoi il est différent d'hier. La fille mentionne qu'Haruto dégage la même impression que la première fois qu'ils se sont rencontrés, mais qu'hier, elle ne sentait aucune mana chez lui, alors qu'aujourd'hui, elle en perçoit beaucoup. Haruto pense que Flay avait aussi décrit sa mana de cette manière quand ils se sont rencontrés pour la première fois, et il demande à la fille si elle est un démon. La fille se demande si elle en a l'air, et Haruto répond que non. La fille dit qu'elle est humaine, et Haruto pense qu'il n'a pas besoin de se méfier d'elle, il désactive donc sa barrière. Haruto répond qu'en ce qui concerne sa question plus tôt, il apprécierait qu'elle le considère comme la même personne, et il ajoute qu'il ne peut pas en dire plus pour l'instant. Haruto se demande si c'est tout ce qu'elle voulait, et la fille répond qu'elle doit encore s'excuser, le remercier et lui demander un service. Elle s'excuse d'avoir impliqué Haruto dans les ennuis d'hier, et le remercie de l'avoir protégé. Elle mentionne que pour le service, elle veut qu'Haruto soit son ami. Haruto répond d'accord, ce qui rend la fille heureuse, et Haruto pense qu'il n'a pas voulu dire cela comme un oui. Haruto se demande pourquoi elle veut être son amie, et la fille dit qu'ils se croisent tout le temps, donc on dirait que c'est le destin. Haruto se demande si elle n'a pas d'amis, et lui demande comment sa vie a été jusqu'à présent. La fille raconte alors son histoire, expliquant qu'elle a été abandonnée dès sa naissance. Elle dit qu'elle a aussi été abandonnée par les personnes qui l'ont recueillie, et qu'elle a été abandonnée 4 fois au total. Haruto dit qu'il doit bien y avoir une raison à cela, et la fille pense que c'est parce qu'elle produisait des paroles pour communiquer. Haruto pense que cela a du sens,
et la fille mentionne qu'à la fin, elle a été recueillie par un monastère, mais elle y a aussi été maltraitée, et le seul prêtre qui était gentil avec elle est mort quand elle avait 5 ans. Elle mentionne que, à cause de cela, elle manquait d'interaction avec les humains, et qu'elle n'a maintenant plus de bon sens. Haruto dit qu'elle n'apprendra pas le bon sens en devenant son ami, car lui aussi n'a pas d'amis et manque de bon sens, étant un reclus. La fille dit qu'ils peuvent apprendre le bon sens ensemble, et Haruto pense que devenir son ami pourrait lui être utile, car il pourrait l'utiliser pour éviter des problèmes à l'école. Haruto se demande alors si la fille a décidé dans quel laboratoire elle veut s'inscrire, et la fille répond que oui, c'est un laboratoire de magie ancienne. Haruto se demande pourquoi elle a choisi celui-là, et dit qu'il va aussi rejoindre ce laboratoire avec elle, puisqu'ils sont amis. La fille mentionne alors qu'elle est heureuse qu'ils soient devenus amis. Haruto pense que le sourire de la fille est comparable à celui de Charlotte, puis il lui rappelle qu'elle ne s'est pas encore présentée, et la fille se présente sous le nom d'Irisfilia. La scène change alors pour Charlotte, Flay et Liza prenant un bain aux sources chaudes dans la maison de Haruto, et Charlotte pense qu'elle n'a jamais assez de temps pour jouer avec Haruto depuis qu'il a commencé l'école. Flay est d'accord, et Charlotte mentionne qu'elle a l'impression que quelque chose d'intéressant est arrivé à son frère, et décide d'aller vérifier. Flay pense qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour Haruto et qu'elle devrait profiter de ce bain pour l'instant, pensant qu'elle va rester ici si c'est ce que Haruto veut. Liza mentionne que Flay prend vraiment son rôle de servante de Haruto au sérieux, et Flay répond que c'est normal, car elle a servi le roi démon. Flay explique qu'elle était responsable de rassembler les démons autour du roi démon, et elle dit que le roi était une âme gentille qui mettait toujours les monstres en premier, mais que cette gentillesse l'a conduit à ne pas être d'accord avec les autres démons sur la manière de traiter les humains. Elle a dû intervenir entre lui et les autres démons de nombreuses fois, et mentionne que le rêve du roi démon était de créer un paradis où les humains et les démons pouvaient coexister. Elle pense que peut-être le roi démon avait prévu de perdre face à la princesse Flash dès le début, afin de se réincarner en humain et de changer leur attitude de l'intérieur. Liza dit qu'elle n'avait aucune idée que le roi démon avait réfléchi autant à cela, et Flay mentionne qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il naisse du ventre de la même princesse Flash qui l'a tué. Elle dit que cela dépasse ses pires imaginations, et elle mentionne que Haruto lui a dit qu'il avait perdu tous les souvenirs de sa vie passée lorsqu'il s'est réincarné. Elle pense qu'il a peut-être fait cela pour se débarrasser de sa naïveté, mais elle a réalisé qu'il était le roi démon lorsqu'il a raccourci son nom, car le roi démon aimait aussi raccourcir les noms des gens. Liza demande alors à Flay quel était le nom du roi démon, et Flay répond qu'il s'appelait Irisfilia. La scène change de nouveau pour Haruto et Irisfilia qui discutent, et Haruto dit que son nom est trop long, donc il l'appellera Iris. Iris mentionne qu'elle avait aussi l'habitude de raccourcir les noms à l'époque, et elle se demande si Haruto a fini de s'inscrire à ses cours. Haruto répond que non, et Iris propose qu'ils fassent cela ensemble, et ils vont ensuite dans la chambre de Haruto pour s'inscrire. Haruto remarque Charlotte dans sa chambre, et elle se demande si cette fille est la petite amie de son frère. Haruto répond que c'est juste son amie, et Charlotte mentionne qu'elle est heureuse qu'Haruto se soit fait un ami, ajoutant qu'il serait simple pour lui de trouver 5 ou 10 petites amies. Elle pense qu'elle devrait se préparer car elle prévoit d'être sa deuxième femme. Haruto pense que c'est probablement ce genre de choses que les frères et sœurs font quand ils sont jeunes. Haruto présente ensuite Iris et Charlotte l'une à l'autre, et elles commencent toutes les deux à remplir leurs papiers pour les cours. Haruto lance un dé pour choisir ses cours, et Iris se demande ce qu'il fait. Charlotte explique qu'Haruto peut réussir tous les cours qu'il choisit, et Haruto demande à Charlotte de choisir le reste des cours pour lui. Charlotte le fait, et Haruto la remercie pour son aide. Iris se demande si Haruto ne va pas vérifier les matières que Charlotte a choisies pour lui, et Haruto répond qu'il n'en a pas besoin car il fait confiance à sa sœur. Iris se demande si Haruto va bien ainsi, et si lui n'a pas d'objectif en venant ici. Charlotte mentionne que les objectifs d'Haruto se trouvent en dehors du domaine académique, mais elle ne peut pas les lui divulguer. Charlotte mentionne qu'Haruto n'est pas ici pour apprendre des autres, et elle dit qu'il a transcendé de telles conventions. Iris mentionne qu'elle n'avait aucune idée qu'Haruto était aussi incroyable, et Haruto lui demande de partir, pensant qu'il ne peut pas lui permettre de compliquer les choses davantage. Char prend congé, et Haruto couvre les yeux d'Iris pour l'empêcher de voir la porte ni place. Haruto termine ensuite ses papiers, et il dit à Iris que tous deux devront travailler dur désormais. L'histoire continue, et Charlotte souhaite à Haruto un bon matin. Haruto pense alors que ses cours vont enfin commencer aujourd'hui, et Charlotte lui explique son emploi du temps.
Elle mentionne qu'avec des exemptions basées sur les examens d'entrée, Haruto a été placé en plein milieu, en classe C, mais les classes sont régulièrement redistribuées, donc Haruto peut facilement passer en classe A. Haruto espère que cela ne se produira pas, et il remarque ensuite que toutes ces matières sont vraiment difficiles. Charlotte mentionne qu'elle les a choisies parce qu'elle savait qu'Haruto les trouverait faciles, et Haruto pense qu'il pourrait en profiter. Il se dit que les enseignants auront de grandes attentes de sa part s'il choisit toutes ces matières avancées, et ce sera l'occasion parfaite de les décevoir. Charlotte lui demande alors un câlin avant de partir et lui souhaite une bonne journée à l'école. La scène coupe ensuite sur Haruto à l'école, et il rencontre Iris. Il lui présente son assistante, et Iris se présente également. Il se dirige ensuite vers leur classe, et Iris n'arrive pas à croire qu'Haruto soit en classe C avec ses compétences, elle mentionne qu'elle est en classe A. Elle affirme qu'elle est sûre qu'Haruto pourra bientôt la rejoindre dans cette classe, et elle part en classe. Liza demande alors à Haruto si Iris est vraiment humaine, et Haruto mentionne qu'elle n'est pas une démon, et elle ne semble pas maléfique, donc il ne devrait pas s'en faire. Haruto entre ensuite dans sa classe, et tout le monde le fixe. Il se souvient qu'il est le sujet de conversation de l'école après avoir défait Schnedel, et le professeur déclare que cette classe C se situe au milieu de toutes les autres classes proposées. Les étudiants ici ont des résultats moyens en général, mais ils ont une chance de monter, c'est pourquoi les étudiants passeront un test aujourd'hui. Haruto pense que c'est l'occasion idéale pour prouver son incompétence, puis il regarde le papier de questions, et il remarque que toutes ces questions sont vraiment faciles. Il pense que Charlotte a couvert tout ce matériel en 6 mois quand elle était jeune, et il se demande ce que le professeur cherche en mettant des questions aussi faciles sur un test. Il pense que le professeur doit essayer de rassurer tout le monde en leur donnant des questions faciles, ce qui complique sa tâche, car il ne peut pas répondre à toutes les questions de manière incorrecte sans que le professeur ne le suspecte d'agir intentionnellement. Haruto commence alors le test et pense qu'il va viser un 60% avec des erreurs négligentes. Le professeur annonce ensuite les résultats du test, mentionnant qu'ils ont obtenu de mauvais résultats, et que la moyenne n'a été que de 20%. Il précise qu'il n'est pas surpris, car même les étudiants de la classe B auraient obtenu une moyenne d'environ 50% à ce test, mais Haruto a réussi à obtenir 60% malgré tout. Haruto se demande ce qui se passe ici, et il pense que cela doit être parce que sa sœur est juste trop incroyable. Le professeur annonce qu'il va dire du bien de lui pour qu'il puisse passer en classe A avant le prochain cours, et la scène coupe à Haruto en classe A. Iris et Laius l'attrapent pour le faire s'asseoir avec eux, puis ils se disputent en se disant d'arrêter de s'accrocher à Haruto. Le professeur entre ensuite dans la classe et se présente sous le nom d'Oratoria Belcam. Elle gronde Haruto et ses amis de s'être installés à l'avant et de discuter, ne pouvant pas croire qu'ils aient eu le culot de s'inscrire dans cette classe avancée alors qu'ils sont en première année. Elle mentionne ensuite avoir entendu dire qu'Haruto et Iris ont rejoint le laboratoire de recherche de Tearieta, et elle précise qu'elle sera particulièrement sévère avec eux. Oratoria déclare que la leçon du jour portera sur les sous-éléments, les éléments principaux et la quantification, et elle demande à Iris de venir poser sa main sur ce cristal. Iris le fait, et le cristal montre qu'Iris possède tous les éléments. Oratoria lui demande alors de venir rejoindre son laboratoire de recherche, mais Iris refuse. Oratoria mentionne que l'élément avec lequel on est le plus compétent est appelé l'élément principal, et en dessous sont affichés tous les sous-éléments. Elle précise que la recherche pour quantifier les sous-éléments est toujours en cours, et que c'est vraiment difficile. Haruto se demande si c'est vraiment le cas, et il vérifie le mana d'Iris avec son calculateur de mana, et il pense qu'il a déjà trouvé un moyen de les quantifier. Oratoria mentionne ensuite que la quantification est si difficile parce que les circonstances peuvent modifier la valeur, puis elle demande aux étudiants d'imaginer que le feu est leur sous-élément, puis d'utiliser un sort d'amélioration musculaire, ce qui augmentera également l'efficacité de leur sort de feu. Elle demande à Laius pourquoi cela arrive, et Laius mentionne que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la maîtrise complète de l'amélioration musculaire. Oratoria déclare qu'il a tort, et Haruto pense tout haut que cela pourrait être dû à des propriétés cachées. Oratoria lui demande alors ce qu'il vient de dire, et Haruto pense qu'il a fait une erreur. Il pense que son calculateur de mana montre des termes bizarres, et qu'il les appelle des propriétés cachées. Il n'en a parlé qu'à Charlotte et aux autres, et Haruto explique à Oratoria que cela pourrait être dû à des propriétés cachées que les éléments possèdent. Oratoria se demande comment Haruto sait cela, et elle explique qu'il s'agit de recherches de pointes provenant de Weasel. Elle explique que cette personne mystérieuse envoie des papiers de recherche depuis plusieurs années, et que ces recherches sont plusieurs générations en avance sur leur temps.
Elle mentionne qu'ils n'ont même pas encore informé la famille royale, et elle déclare que l'intuition d'Haruto est incroyable, et lui demande de rejoindre son laboratoire de recherche. Haruto refuse, et Oratoria se demande si Haruto est réellement Weasel. Haruto pense qu'avec un nom comme celui-là, cela doit être sa sœur, et Iris et Laius pensent qu'Haruto est vraiment incroyable. La scène coupe ensuite sur Haruto et Iris qui soumettent leur formulaire de candidature à Te-Arieta pour rejoindre son laboratoire, et Te-Arieta pense qu'elle devrait organiser une fête de bienvenue pour eux. Haruto se demande pourquoi il doit être ici, et on découvre que c'est en réalité la copie de Haruto. Ils entendent alors Polko crier, et ils remarquent que Schneider se trouve dans l'une des pièces. Te-Arieta déclare qu'elle avait oublié qu'il était là, et elle explique qu'il est venu chez elle hier, demandant qu'elle analyse un sort dont il a été affligé. Après avoir mené toutes sortes d'enquêtes, c'est son état actuel. Te-Arieta mentionne qu'il devrait l'utiliser pour rechercher la magie ancienne ensemble, et elle demande à Iris d'essayer de toucher son épaule droite. Iris le fait, et elle remarque que quelque chose de solide y est attaché. Elle pense que ce sont comme des cylindres incolores, et Te-Arieta mentionne que ces cylindres s'attirent lorsqu'on utilise de la magie pour soigner la blessure, mais tout objet inanimé les traverse. Iris se demande si c'est de la magie non élémentaire, et Te-Arieta confirme, en ajoutant qu'il s'agit d'une barrière faite avec de la magie non élémentaire. Haruto n'arrive pas à croire que Te-Arieta ait trouvé cela, et elle lui demande de lui dire quelle est la différence entre la magie moderne et la magie ancienne. Haruto répond que la magie ancienne est vraiment ancienne, et Te-Arieta se moque de lui pour cette réponse. Iris explique que la magie ancienne est une magie non élémentaire, et qu'en tant que magie perdue, elle renferme de nombreux mystères. Te-Arieta précise qu'en se basant sur les archives, cette magie peut être maintenue sans approvisionnement en mana, et elle ajoute que si c'était de la magie moderne, cela n'aurait pas duré plus d'une demi-journée, mais cela dure depuis plus d'un jour et demi. Iris se demande alors si Te-Arieta suggère que quelqu'un pourrait utiliser de la magie ancienne à l'ère moderne, et Te-Arieta répond que c'est juste une théorie. Elle précise qu'il faut être au-dessus du niveau 80 pour utiliser une magie comme celle-ci, et se demande qui a pu lancer ce sort. Elle mentionne qu'elle devra demander aux victimes, et elle réveille Schneider. Celui-ci se demande ce que Haruto fait là. Te-Arieta répond qu'elle va aller droit au but, et explique qu'elle ne peut pas enlever son maléfice, ce qui signifie que seule la personne qui l'a lancé peut le faire. Elle lui demande qui c'était, et Schneider déclare que c'était un homme vêtu de noir. Te-Arieta pense alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui correspond à cette description, et elle dit à Haruto qu'elle a entendu dire qu'il y a un héros de la justice dans la province frontière qui est apparu il y a quelques années. Sa description correspond à celle donnée par Schneider, et maintenant il est apparu dans la capitale royale en même temps qu'Haruto. Haruto pense qu'il doit avoir quelque chose à faire ici, et Te-Arieta demande alors à Haruto pourquoi il a été recommandé par le roi. Haruto répond qu'il ne sait pas, et Te-Arieta se demande ce qu'il cache. Elle se demande s'il connaît la magie ancienne, et lui demande de tout lui dire. Elle propose qu'ils passent du temps ensemble et que Haruto lui raconte tout, lorsque Shiva arrive. En le voyant, Haruto pense qu'il doit avoir observé tout cela. Shiva déclare qu'il n'est absolument pas lié à ce garçon. Il mentionne qu'il est venu pour rendre justice aux malfaiteurs de la capitale, et Te-Arieta se demande si Shiva savait que ce riche garçon faisait partie d'un groupe suspect. Shiva ne peut pas croire que le syndicat maléfique existe réellement, et il pense qu'il va juste suivre le courant pour l'instant. Il mentionne qu'il sait tout ça, et demande à Schneider d'annuler le duel, promettant qu'il enlèvera ses chaînes d'ici demain. Schneider tente de s'y opposer, mais n'a pas le choix que d'accepter. Shiva annonce qu'il va partir, mais remarque que Te-Arieta l'a lié avec de la magie. Il découvre que cette magie est une combinaison de magie noire et de magie terrestre, et Te-Arieta annonce qu'elle ne va pas laisser Shiva partir avant qu'il n'ait répondu à 271 questions. Shiva brise alors l'enchantement et immobilise Te-Arieta à son tour. Te-Arieta déclare qu'il s'agit d'une fixation totale du domaine, et mentionne que le nombre de questions a maintenant atteint 824. Elle demande à Shiva s'il va y répondre, et lui dit qu'elle lui donnera sa chasteté s'il le fait. Shiva ne répond rien, et Te-Arieta réalise alors qu'elle doit aller aux toilettes. Shiva demande à Te-Arieta d'arrêter de l'examiner, et Te-Arieta remarque qu'il est assez habile négociateur. Elle accepte de le faire, et Shiva lui demande de lui promettre cela. Te-Arieta fait, contre son gré, la promesse à Shiva de ne plus l'examiner, car elle ne veut pas faire pipi devant ses élèves. Shiva la libère alors, et Te-Arieta file aux toilettes. L'histoire continue,
et Tearieta organise une fête pour célébrer les nouveaux étudiants de son laboratoire. On voit que c'est le clone de Haruto qui assiste à la fête, et il mentionne qu'ils ont enfin leur fête de bienvenue, et il dit qu'il ressent un regard passionné sur lui. Le clone de Haruto demande ensuite à Polko s'il y a un problème, et Polko répond qu'il pensait simplement que lui et Haruto sont similaires, car ils se laissent tous les deux entraîner dans des histoires. Haruto dit alors qu'il voit toujours Polko avec Tearieta, et il se demande s'il y a une raison à cela. Polko mentionne qu'il était autrefois professeur pour la maison Luseyanel, et il dit que Tearieta a toujours été comme ça. Il raconte que même quand elle était jeune, elle lui causait beaucoup de soucis, c'était une enfant brillante qui saisissait les idées plus vite qu'il ne pouvait les lui enseigner. Elle cherchait toujours à acquérir des connaissances là où sa curiosité la guidait, et elle réussissait dans toutes sortes d'expériences. Après avoir épuisé toutes ses possibilités à la maison, elle s'est inscrite à l'académie, et il a été assigné pour la surveiller. Il mentionne qu'elle n'avait même pas besoin de ses enseignements, car elle est un génie, et qu'elle a même développé plusieurs nouveaux sorts. Les gens disent même qu'elle mérite le titre de sage, et Polko se demande pourquoi elle a dû se tourner vers la magie ancienne. Il pense que ses études pourraient même s'avérer infructueuses, et Haruto mentionne qu'il ne faut pas essayer de comprendre le raisonnement d'un génie. Polko dit qu'Haruto a raison, car lui-même est seulement médiocre, et Haruto pense que sa stratégie d'encouragement a échoué, puis Iris arrive, ivre. Elle tombe sur lui et lui demande de boire avec elle. Haruto refuse, et Iris boit encore un peu. Elle le remercie d'avoir rejoint le laboratoire avec elle, puis s'endort. Haruto la pose correctement sur le canapé, et Tearieta se demande si Haruto sait pourquoi Iris insiste pour étudier la magie ancienne. Haruto répond qu'il ne sait pas, et Tearieta mentionne qu'elle a découvert lors de l'évaluation d'Iris qu'elle possède tous les éléments, mais malheureusement son niveau de mana est seulement de 5 sur 35. Elle dit que c'est inférieur à la normale et il se peut que son niveau de mana n'augmente plus. Tearieta mentionne qu'elle est certaine que c'est pour cela qu'Iris s'est tournée vers la magie ancienne, et elle dit que la magie ancienne vient d'une époque pleine d'ancêtres qui étaient au niveau 100. Elle pense que cela pourrait offrir un indice pour augmenter son propre niveau, et elle mentionne qu'elle n'a pas encore fait de recherche à ce sujet, donc elle est ravie d'avoir un nouveau sujet de recherche. Tearieta ajoute que l'alcool l'a fait dire des choses qu'elle ne dirait normalement pas, puis elle va dormir. La scène coupe ensuite sur Schneider, en colère contre Shiva, et il pense que demain, tout le monde saura qu'il a annulé le duel. Il se demande pourquoi cela arrive après qu'il se soit aligné avec l'église de Lucifera pour devenir le prochain roi après son père. Il pense qu'à ce rythme, toutes ses manigances seront vaines, et il appelle l'unité spéciale d'assassins de sa famille pour tuer Haruto et les autres membres du laboratoire de Tearieta. On voit que Haruto observe tout cela, et la scène coupe ensuite aux assassins autour du manoir où se trouvent Haruto et les autres. Il remarque que tout le monde dort, et ils disent qu'il n'y a aucune chance qu'ils échouent. On voit que les assassins ont entouré tout le manoir avec une barrière insonorisée, et ils ont aussi 20 hommes bien entraînés pour l'assassinat. Ils tentent d'entrer dans le manoir, mais ils sont arrêtés par un mur invisible. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le franchir et se demandent si c'est de la magie. Une porte apparaît soudainement devant eux, et les assassins disent que cela doit être l'œuvre de Shiva. L'un des assassins ouvre la porte, et Shiva le tire à l'intérieur. Les autres assassins tentent d'attaquer la porte, mais rien ne se passe. D'autres portes apparaissent tout autour de la zone, et les assassins sont tirés dedans un par un. Shiva sort ensuite d'une porte, et les assassins restants lui lancent de la magie. D'autres Shivas sortent des autres portes, et les assassins les attaquent aussi. Une multitude de Shivas sort alors en même temps, et les assassins se demandent ce qui se passe ici. L'un des assassins remarque que le Shiva qu'ils viennent de vaincre était l'un de leurs propres assassins, et le vrai Shiva se révèle. Les assassins tentent de l'attaquer, mais Shiva les paralyse et dit que c'était une mauvaise idée d'envoyer des assassins après lui. Il mentionne qu'il va les forcer à avouer, et la scène coupe à Shiva dans le manoir de Schneider avec les assassins capturés. Il demande à Schneider si ces gens étaient sous ses ordres, et Schneider tente de nier son implication. Shiva montre alors à Schneider les images où il ordonnait aux assassins de tuer Haruto et les autres, et Schneider se demande quel genre de sortilège cela pourrait être. Shiva dit que Schneider a exagéré cette fois, et il mentionne que cela semble prouver que le blocage de vis ne lui a rien appris. Il dit qu'il pourrait avoir besoin de punir davantage Schneider, et Schneider se demande si Shiva va le tuer.
Schneidel commence à avoir peur, utilise une injection sur lui-même, et se transforme en géant. Le géant attaque Shiva et le propulse hors de la maison. Shiva se demande si cela est dû à cette seringue, et se demande ce qu'il doit faire. Charlotte appelle Shiva, et Shiva lui répond que les enfants devraient être endormis à cette heure. Charlotte mentionne qu'elle ne pouvait pas dormir car elle pensait que Haruto pourrait être en train de faire quelque chose d'amusant, et Haruto dit qu'il combat un monstre mystérieux en ce moment. Il explique qu'une organisation a expérimenté sur un humain et l'a transformé en cela, et Charlotte se demande s'il n'y a aucun moyen de le transformer en arrière. Haruto se demande s'il y en a un, et dit qu'il va devoir le faire puisque Charlotte lui demande. Haruto combat alors le monstre, et il pense que ce monstre est encore plus puissant que Jigen. Le monstre parvient à attraper Haruto, et Haruto arrête les bras du monstre avec ses barrières. Le monstre arrache ses bras pour pouvoir bouger, et il réussit même à les régénérer. Haruto se demande comment il doit gérer cela, et Charlotte lui dit que quelque chose semble étrange chez le monstre. Elle mentionne qu'il semble avoir rétréci un peu, ce qui donne à Haruto une idée, et il pense que s'il coupe les parties du monstre qui sont devenues énormes, il pourrait peut-être le ramener à sa taille normale. Haruto essaie son idée, il invoque une multitude de lames et les utilise pour attaquer le monstre, enlevant toute la chair excédentaire du corps de Schneidel. Cela ramène Schneidel à la normale, et Shiva mentionne qu'il a pu sauver Schneidel grâce à Charlotte. Charlotte dit que c'était un combat génial, et elle mentionne qu'il y a eu des moments qu'elle n'a pas pu voir à cause d'une lumière mystérieuse, mais que c'était quand même génial. Shiva pense qu'il est content d'avoir utilisé cette lumière pour la censure, et Charlotte raccroche. Shiva dit alors à Schneidel qu'il devrait revenir à leur conversation précédente, mais il remarque que Schneidel est dans un état où il ne peut pas parler après tout cela, et il pense qu'il va se contenter de cette seringue pour aujourd'hui. La scène coupe ensuite à Clone Naruto qui se réveille dans le laboratoire, et il dit à Shiva qui est à l'extérieur qu'il trouve cet environnement assez amusant. Shiva est d'accord, et il n'arrive pas à croire que Clone Naruto s'amuse même après tout ce qui s'est passé. Clone Naruto mentionne que c'est mieux que leur vie passée, et Shiva dit qu'il ne peut pas le nier. Il mentionne qu'ils étaient des reclus, mais qu'à un moment donné, ils ont commencé à penser que passer du temps avec les autres n'était pas si mal, puis il prend son départ. La scène coupe ensuite à Flay et Liza qui interrogent les gens autour de la capitale sur des activités suspectes qui s'y déroulent, et elle rencontre quelques voyous qui disent qu'ils diront aux filles tout ce qu'elles doivent savoir. Flay bat les voyous lorsqu'ils essaient de l'attaquer, et elle obtient des informations d'eux. La scène coupe ensuite aux membres de la table ronde ayant une réunion, et on voit que Charlotte a découvert que le roi et la reine sont en mauvais termes, et qu'il y a aussi de l'agitation parmi la noblesse. Charlotte pense que ses prédictions semblent correctes, et elle dit que le danger est presque à portée de main près de la capitale. Johnny dit alors que les ennemis se sont déjà mobilisés, et il mentionne qu'elle a dû voir Haruto faire un excellent travail avec eux. Johnny demande ensuite à Charlotte de relancer les images, et Charlotte joue les images de Haruto combattant le monstre. Ils pensent tous qu'Haruto est vraiment cool, et Charlotte mentionne qu'Haruto lui a dit que cette personne est le vice-président du conseil des étudiants. Charlotte mentionne que selon sa théorie, il pourrait avoir agi sous les ordres du conseil des étudiants cachés. Elle dit que cet incident a eu lieu juste après l'inscription d'Haruto à l'académie, ce qui signifie que l'ennemi a pris conscience de la puissance d'Haruto, et ils ont mis leur plan en marche en conséquence. Elle mentionne qu'il n'y a aucun doute que le conseil des étudiants est lié au syndicat du mal, et Flay mentionne que cela n'a pas d'importance qu'il soit lié ou non, car aucun ennemi ne peut tenir tête à Haruto. Charlotte dit que cela pourrait être vrai, mais cela pourrait poser un problème si elles ne savent pas où l'ennemi se cache. Charlotte mentionne que c'est pourquoi il est temps pour elles d'agir, et elle dit qu'elles vont d'abord infiltrer l'académie, puis rassembler des preuves pour exposer ceux qui sont liés au syndicat. Elle dit que les aider Haruto est la raison pour laquelle elles se sont réunies, et elle demande à tout le groupe de la table ronde de prendre les armes. Liza mentionne que la réunion de la table ronde est ce qu'elles appellent leur réunion, et elle dit qu'elles devraient trouver un nom pour leur groupe. Charlotte nomme leur groupe Camelot, et elles se regroupent. Haruto regarde tout cela, et il pense que les choses avancent vraiment sans lui, et il se dit qu'en écoutant Tearieta, le syndicat du mal semble réel. Il a l'impression que la reine est impliquée dans tout cela, et il pense que pour que Charlotte et les autres enquêtent en toute sécurité, il devra être vigilant dans sa surveillance. Merci d'avoir regardé toute la série. N'oubliez pas de liker,
Partagez et vous abonnez pour plus de résumés d'animes incroyables.